Votre nouvelle radio digitale sur la côte atlantique, On Air Radio. Ils ont une douche avec un siège en cuir. Ils viennent à la radio en autobus. Ils donnent au Téléthon, mais ils ont un humour pourri. La matinale sur On Air Radio, tous les jeudis, 10h midi. Eh oui, tous les jeudis, 10h midi, eh bien c'est la matinale. Comment ça va les enfants ? Ça va. Nickel. Ah, ça va, nickel. Bon, je sens mieux que la semaine dernière quand même. Vous êtes un peu plus enthousiaste. Et là, on est chaud patate. Hein. Ah, on est chaud patate. Bon, on vous accueille pas avec le beau temps. Par contre, vous avez vu qu'aujourd'hui, on a plutôt un temps très moyen. Voilà, on va dire nul parce qu'il tombe quelques gouttes d'eau et il fait froid. Ce matin dans la matinale, 10h midi, nous aurons tout à l'heure un invité. Ça sera Christophe Pinault, le directeur des musiques actuelles et de l'Electro School, puisque la semaine dernière, vous savez, on avait reçu Eugène de Rastignac et qui accompagnera donc les jeunes du territoire dans la réalisation de morceaux plutôt tendance électro. Hein. Et puis là, on aura donc Christophe Pinault qui viendra nous expliquer un petit peu toutes les actions qui vont être menées sur le territoire Rouge-Fort-Océan avec des siestes électro, des concerts à l'extérieur, etc., etc. Bon, à part ça, sinon, alors ce matin, on a quoi ? On a du cinéma. Captain, tu nous as préparé une petite rubrique sympathique. Ouais, on va parler de la cérémonie qui a eu lieu, là, les CGA Awards. Ah ok, d'accord. Victor, donc nouvelle rubrique l'icône. Ouais. Là, on va parler vinyle. Ouais, on va parler du format vinyle, tout simplement. Ça, c'est sympa, moi j'aime bien. Nous aurons l'actualité sportive locale avec les résultats sportifs du week-end. Oui, c'est ça, et avec aussi une présentation d'un club local. Ah bien. Et Jonah, elle nous a préparé quelque chose ce matin ? Oui, comment... Ah, je ne t'entends pas, Jonah, ce matin, je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est bon ? Non, je t'entends pas, je ne sais pas pourquoi. Si ton micro doit mal passer, j'en sais rien, il doit y avoir un truc, je verrai ça après. Comment bien s'endormir le soir. Ah, comment bien s'endormir le soir ? Bien. Et Ismaël, nous aurons quelques infos festivalières ou des choses comme ça ? Ouais, exactement, un peu de tout en électron libre. Électron libre, bien, parfait. Donc, juste pour mal commencer cette matinée, j'ai appris ce matin la mort du chanteur James Ingram. Est-ce que vous connaissiez James Ingram ? Non ? Oui, non. Alors, c'était un chanteur R&B des années 80 qui a fait de gros succès. Et notamment, il avait écrit une magnifique chanson pour Michael Jackson qui était Pretty Young Thing. Est-ce que vous vous souvenez de cette chanson, Non ? Oui. Un sample qui a été repris par Kanye West d'ailleurs sur cette musique. Exactement. Mais son plus gros succès, on va se le faire pour démarrer cette matinale tranquillement sur On Air Radio. James Ingram aujourd'hui avec Yamo Bizarre. Un morceau emblématique, phare des années 80. James Ingram à l'instant sur On Air Radio avec Yamo Bizarre. Et c'était une semaine difficile parce qu'on a appris également la disparition d'un des plus grands artistes musiciens français, moi je trouve, Michel Legrand, qui était quand même le plus bel emblème en tous les cas de la ville de Rochefort, puisque la comédie musicale Les Demoiselles de Rochefort est ce qui est de plus connu aujourd'hui par rapport en référence à la ville. Et malheureusement il nous a quittés avec une belle carrière quand même, bien prononcée. Et je sais que la ville lui réserve un bel hommage très prochainement en tous les cas. Et on tenait malgré tout nous dans la matinale à saluer Michel Legrand et une pensée émue pour son épouse Macha Merrill qu'on avait rencontrée il y a 3 ans maintenant, en 2016, puisque Michel Legrand était venu pour l'occasion des 50 ans du film Les Demoiselles de Rochefort faire un concert place Colbert. Donc il avait été reçu par la ville, etc., etc. Très beau concert et carrière exceptionnelle. Donc oui, Juna, excuse-moi, tout à l'heure ton micro ne marchait pas, donc tu vas nous parler de quoi ce matin ? De comment bien s'endormir donc le soir. Ah voilà, comment bien s'endormir le soir. Moi je suis resté, tu sais, je suis resté sur l'attaque des faux vins en ville quand même. Tu vois, elle a marqué cette chronique. Elle a marqué, et la preuve en est, regarde ce matin, tu vois, on a quelqu'un qui est passé et qui nous a dit maintenant je regarde à chaque coin de rue si un lion ne traverse pas. Un rhinocéros, un rhinocéros, il a dit, voilà. Donc je trouve quand même que c'est plutôt, c'est ultra fort, on est dans des choses, c'est très puissant. Bien, alors dans les petites infos, vous savez, on fait tous les matins dans la matinale, on vous propose quelques news, informations, info médias, info people. Il paraît que Florent Pagny, il est pas sûr de revenir sur The Voice. Est-ce que vous avez entendu cette rumeur ? Oh bah ça, c'est vraiment une nouvelle qui m'attriste. Arrête, j'aime trop. Le chambre. C'est pour ça que je te dis ça. A priori, il laisserait semer un peu le doute quant à son départ de l'émission phare de TF1, The Voice.
Donc voilà. Il se fait désirer. Ah bah enfin Maître Gims aura peut-être un siège. Mais en vrai, il en avait parlé, Maître Gims, donc je. Alors je sais pas, je suis presque qui c'est sûre. Maître Gims, je ne connais pas. Non, je chairais notre ami Jonah parce que c'est une fan inconditionnelle de notre ami Maître Gims. Bon, dans la série également des infos. Tiens, est-ce que vous connaissez le groupe Placebo ? Je pose pas la question. Je l'ai vu Oui. 3 fois en concert. Ah super. Eh bien ils sont de retour en studio pour enregistrer un nouvel album avec une connotation un peu particulière puisqu'ils ont annoncé que ce serait un album expérimental. Alors on verra ça. Donc ça a été annoncé sur leur Instagram. Donc à suivre le grand retour en studio, voilà, avec des grosses guitares, voilà. Donc Brian Molko à la tête du groupe a remis ses troupes au travail et on attend de voir effectivement la sortie de cet album expérimental. Tu aimes bien toi Victor Placebo ou pas? Alors T'as j'ai plutôt absolument rock, jamais hein. écouté. Ah d'accord, ok. Bon. Ouais, je peux écouter. D'accord. Moi c'est plus... Enfin je sais pas, ils sont français? Bah oui. Affirmatif. Ouais bah moi c'est américain ou anglais seulement quoi. Pour Oui, moi, mais le rock français, ils chantent anglais. Hein. Ouais. Je me suis évanouie à un de leurs concerts. Oh la groupie. Quoi. Non, c'était à cause de la foule. Genre, il faisait trop chaud et tout, et du coup, je me suis. Du coup, j'ai niqué le concert de mon père. Voilà, du coup, il a dû parce que d'accord. Ok. m'emmener dans le fond. Voilà. Ah, ça c'est pas de chance. Ça l'a Bon, fait. alors, on va continuer avec les petites infos, tiens, relatifs un peu en relation avec le cinéma, parce que vous savez qu'il y avait un record qui était celui de Bodyguard, d'accord ? Eh bien, il faut savoir que le nombre de ventes de musique de film et autres qui étaient détenues à l'époque par la bande originale du film Bodyguard a été surclassé par A Star is Born. Bien évidemment, les chiffres sont tombés hier. Donc c'est je suis un peu saoulé de The Star is Born, hein. Ça commence à me prendre la tête. Hein. Il casse tous les records quand même. Ouais, bah vivement la fin février qu'on n'en parle plus là parce que ça me saoule. Ouais, c'est vrai. Moi, je préférerais qu'on parle de l'information qui est tombée cette semaine et dont nous avons échangé. Ah oui, bah justement, j'avais. T'avais quelque chose ? Enfin, j'avais quelque chose. J'avais juste noté quoi. Voilà. Donc effectivement, vous connaissez tous la chanson de I.A.M sortie dans les années 80. C'était Je danse le Mia. Pas de pacotille, une bagarre au fond et tout le monde s'éparpille. Eh bien, il paraît que nos amis français, notamment Ryan Bensetti, auraient pour idée d'en faire un film. Alors, je peux vas-y. Vas-y. En gros, l'intrigue suivra un jeune garçon vivant dans les années 90 à Marseille. Ah, super, c'est une bonne idée. Se retrouvant téléporté dans le présent auprès du rappeur Jul. Lolo. Donc le scénario sera coécrit par Michael Youn ça annonce, et sera réalisé par Matt Alexander qui a réalisé entre autres le film Le Boulet avec Benoît Poulvord. Vous sentez la daube arriver? C'est un camoulox en fait. Ça peut être bien en vrai. On peut s'attendre à et quelque tu sais, chose une bonne daube bien cuisinée, c'est quand même pas mauvais. Moi je sais que ma grand-mère en faisait, c'est quand même. On la voit venir de loin. Voilà. Donc très fort. Donc il y aura bien Ryan Bensetti et il devrait croiser d'autres rappeurs d'aujourd'hui dont Akhenaton. Ouais, en plus, forcément, Akhenaton approuve le truc en fait apparemment. Oui. D'accord, Akhenaton en même temps, lui, le projet. Il aura certainement des droits dessus. Ouais, c'est ça. Mais c'est dommage parce qu'ils auraient pu faire un truc sympa, genre un genre de biopic ou. Bah attends, il y a une histoire de science-fiction, il y a de la téléportation et tout. Moi, franchement, ça me plaît. Là, franchement, on sent le nanar arriver quoi. Et ça serait pour quand? Je sais pas. On sait pas. Donc l'année prochaine. Ouais, peut-être l'année prochaine. Ouais. Bon, en tous les cas, c'est vrai que c'est. Voilà, je suis pas emballé pour l'instant sur le papier. Après, peut-être que le film va être une vraie tuerie, on sait jamais. Oui, c'est sûr. Quand t'as le réalisateur du Boulet qui prend charge le projet, franchement, tu dis que ça peut être que bien. Ouais. Vas-y, va au fond de ta pensée. Parce que j'ai un peu de mal à te suivre. Ça fait plein de sarcasme. C'est-à-dire, c'est pas un réalisateur de fou, c'est ça? Ah bah non, le Boulet c'est quand même... Le Boulet c'était avec Lanvin, ça c'est ça? Ouais, c'est ça, d'accord. Et José Garcia. Et José Garcia, ouais. Il y avait 2-3 vannes quand même dedans qui étaient assez sympas. Moi, enfin 2-3 vannes sur 1h30 ça fait léger quand même. C'est vrai. Un peu comme qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu 2 par exemple. Ouais, moins bien que le écoute, je suis allé le voir, je me suis marré quand même. C'est pas un film. Moi aussi, c'est pas un film effectivement qui est. Je pense que c'est vraiment un film qui est fait pour rigoler. Il n'y a pas de. Ah bah pour rigoler, franchement honnêtement la salle 1 hier soir était complète. Sur 1h39, on a rigolé 4 fois. Mais 4 fois 27 minutes.
Ça fait Non. 1h38. Donc, 4 fois quelques secondes et c'était pas des gros fous rires à se pisser dessus, hein. D'accord. C'était des petits rires. Donc honnêtement, et franchement les vannes sont un peu limites, ils n'ont pas été cherchés très loin quand même, hein. Non, Franchement c'est très basique, hein. Et le 1, C'est t'as très aimé le 1 il était génial, mais alors le 2 franchement sans déconner. Puis alors il y a le contexte aussi du départ des 4. c'est familial, franchement, c'est familial comme. C'est très léger quoi. Franchement ils se sont pas foulés la rate, hein. D'accord. Franchement j'aurais fait mieux. D'accord. Bon, moi en tous les cas, j'ai trouvé que c'est un film. Voilà, je suis allé voir en avant-première par hasard. En plus, hein, j'étais pas du tout parti voir ça et on était avec des amis. On s'est dit tiens, on va aller se marrer. Bon, j'ai trouvé que c'était un film, une comédie plutôt grand public. Toute la famille peut y aller. Voilà, c'est. Oui non mais c'était- d'accord. Mais bon. La suite est originale, par contre, j'ai trouvé sympa parce que Ah c'est non, vrai que c'est trouver pas une- original du tout. Ah bon, d'accord, ok. Ça c'est fait. Alors, Non, mais le contexte de départ, parce qu'ils veulent, les 4 veulent quitter la France. Le contexte quand ils disent le pourquoi qu'ils veulent quitter la France, c'est vraiment hyper bas de gamme quoi. C'est vraiment léger quoi. Enfin je veux dire, l'autre il veut partir parce qu'ils se sont agressés alors qu'à aucun moment dans le film il est agressé. L'autre il dit oh ouais mais les franchises sont trop jaloux, j'en ai marre, je vais monter ma boîte ailleurs alors que sa boîte elle marche pas parce que son idée est pourrie. Enfin bref, franchement oui, le mais c'est un contexte- film, voilà. Non mais quand tu veux faire un film comique, tu essayes de quand même de pas prendre les gens pour des cons, tu fais un petit peu de recherche dans l'écriture quoi. Enfin franchement. Bon, on attend ton scénario en tous les cas très prochainement. Bah, bon, Parce que voilà, je sais que ça fait 16 ans que tu écris un scénario pour un film comique et voilà, j'espère que tu as trouvé les bonnes vannes en tous les cas, ça sera intéressant. Bon allez, on va changer de sujet, un sujet qui est tout aussi rigolo d'ailleurs. Moi aussi j'ai trouvé que c'était un bon scénario de film comique puisqu'on a des infos concernant le fameux combat Caris Booba. Ah ouais. Oui. J'ai hâte. Alors j'ai vu que voilà, ça avait clashé encore cette semaine, hein, puisque alors il y en a un qui a été invité sur un plateau, qui a dit que l'autre voulait plus se battre, mais l'autre a repris tout de suite en c'est que j'ai pas reçu le c'est- contrat. C'est Booba, il veut plus se battre la fiotte. Ouais, apparemment, ouais. Alors les mecs ils veulent plus se battre. C'est Enfin, bon, un c'est. fait. C'est les assurances qui Et, sont pas d'accord. et là maintenant j'arrive à me dire franchement c'est tout ça c'est orchestré, Ouais, c'est Mais programmé oui, parce que grosse mise en scène. ouais, une grosse mise en scène ça devient vraiment risible Ouais, et mais ridicule. le problème c'est que c'est mis en scène, mais il y en a un des deux qui passe pour un con parce que l'autre il veut plus se battre. Alors tout le monde va dire ouais c'est une fiotte. Bah en même temps c'est vrai, ils ont raison, c'est une fiotte, il veut plus se battre. Pourquoi? Bah il veut plus se battre, apparemment non, il a pas dit qu'il voulait plus se battre, il a juste dit que vu qu'il avait pas reçu le contrat pour l'instant, il pouvait pas Ouais. s'engager dans le combat. Non mais voilà, c'est ce que je te dis, je pense qu'il y a beaucoup de Mytholande. il y a beaucoup de mitonnage effectivement dans ce genre de propos, mais c'est rigolo parce que tu les vois en permanence essayer de s'écharper Ouais. par trucs Ouais. interposés, mais ils n'arrivent Quand pas ça devient sérieux, à se ouais. retrouver tu vois, à un endroit pour se la mettre tranquillement. Donc C'est bon, le Duty Free d'Orly. Et qu'ils fassent ça au Oui, fond de leur oui, c'est jardin clair, et c'est puis clair. on verra bien C'est qui tout. gagne. bah ouais, Franchement. bon, bref. Alors qui c'est qui a un iPhone ici? Tout le monde a un iPhone. Voilà, vous avez regardé la dernière keynote de Apple? Mm. Non. Oui, qu'il y a d'accord. eu un bug là. Ouais, il y a eu un Ça gros va bug et tout ça, ouais. Et puis vous avez vu donc ils ont lancé une nouvelle musique qui va accompagner donc toute la campagne de publicité d'Apple. Est-ce que vous avez reconnu qui chantait sur cette chanson? On le fait Sia. à chaque fois. Non. Donc qui est le Ariana Grande. Non plus. C'est une femme? Non, c'est pas une femme. C'est un homme? Oui, bah, c'est mieux. Bah ça peut être un transgenre. Ah oui, c'est vrai. Ça, T'as raison. En ce moment, on sait jamais. oui. Mais Donc c'est un homme connu, ah oui, il est plutôt connu. Ouais. américain, Ouais, américain. Maroon 5. Drake. Non. Il a fait un énorme carton. Il y a. Ed Sheeran. Non, il y a. Sam il y a- Smith. Ah non. On va pas tous les Non. dire. quoi. Rami Malek dans. Il a fait un carton il y a 5 ans, un énorme carton. 5 ans? Il y a 5 ans? Ouais. On était pas. Il a fait un tube extrêmement joyeux il y a 5 ans. Pharrell Williams. Ah, Pharrell Happy, ouais, bien joué. Exact. Et Voilà. c'est Happy la chanson. Alors c'est Ouais. Pharrell Williams qui chante. Ah, pas la Alors, chanson de la pub. c'est pas Happy la chanson, mais c'est Pharrell Williams qui est donc qui a été choisi par la marque à la pomme pour pouvoir effectivement chanter sur cet hymne qui va représenter donc toute la marque dans le monde entier. Ah, On c'est était fort. plutôt contents, je sais. Ça va pas cartonner combien. encore. Ouais, je Moi j'aimais pense que trop ça leur va- dernière, enfin la dernière qu'ils avaient choisie. Elle fait so high. D'accord, ok. Ouais, Je t'es trop bien. vois pas du tout de quoi tu parles. Mais bah la dernière qui a représenté la marque quoi. La dernière musique. Tiens, à propos de marque, vous avez vu aussi, il y a une autre chanson qui marche bien et qui est tirée d'une pub. C'est pour la marque de voiture coréenne, là, vous savez, Kia Sportage. Ouais. Tu sais qui c'est? Non. Non,
Vous avez reconnu? C'est pas celle dont t'as déjà parlé? Ah non, pas celle-là, c'était une autre ça. D'accord. Et non, je vois pas. Vu que je regarde pas trop la télé en ce moment, je tombe pas trop sur les pubs. Taylor Swift. C'est Take Me Out la chanson et c'était c'est le titre du groupe écossais Franz Ferdinand. Ah oui. Hein Ah putain, j'adore celle-là. Bah ouais. Et ben ils ont choisi cette chanson donc pour accompagner toute leur campagne également Je crois qu'ils reviennent commerciale. d'ailleurs Franz Ferdinand. Il me semble Ouais. qu'ils sont en train de faire une tournée ou ils vont en faire une. Bon allez, on va faire une petite pause musicale. Je vais vous faire découvrir un groupe. Tiens, on en parlait. Christophe Pinot vous en parlera peut-être parce qu'ils vont certainement venir en Charente-Maritime et ils vont certainement venir en concert à Rochefort. Alors c'est un groupe, je sais pas si vous connaissez. Est-ce que quelqu'un connaît Golan? Non. C'est un groupe d'origine roumaine qui a remporté l'Electro Award en 2014, donc découverte titre électro en 2014, qui depuis fait des cartons, il remplit des stades et autres, et j'étais presque sûr que vous ne connaissiez pas ce groupe, donc je me suis dit tiens ça va être sympa, on va leur faire découvrir le groupe Golan. Donc personne ne connaît? Non. Bon bien. Et ben ce sera Nevertheless tout de suite sur On Air Radio. À découvrir prochainement à Rochefort, hein, c'est Golan sur On Air Radio avec Nevertheless et Christophe Pinot nous en parlera tout à l'heure. A priori, ils seront en concert chez nous très prochainement, donc je pense que ça va être assez sympa. Ils jouent beaucoup en live en plus, donc voilà, ça va être c'est cool. assez sympathique. J'aime beaucoup ce style. Ouais, moi aussi j'aime bien. C'est Ouais, assez c'est assez relax, sympa. c'est cool. Voilà, c'est chill. On va chiler les enfants ce matin. Allez. Bon, eh bien c'est l'heure de retrouver notre fabuleuse rubrique que la Terre entière attend ce matin. Je vous rappellerai quand même que nous avons subi depuis longtemps le départ de Juna qui venait plus nous voir, et puis là ça y est, elle est de retour à la maison. Et ce matin elle va nous expliquer comment mieux s'endormir. Alors peut-être que vous rencontrez ce genre de problématique le soir. Vous Beaucoup de couchez gens. et puis voilà, vous tournez en rond, vous comptez les moutons, vous regardez la télé, vous écoutez de la musique, mais vous n'arrivez pas à vous endormir. Est-ce que ça marche vraiment de compter les moutons? Alors écoute, non, je pense pas. J'ai essayé quand j'étais à l'armée, moi, mais Ah, si, moi, je ça comptais les marche. FAMAS, moi, mais ça marchait pas. C'est pareil, si tu veux, j'étais à l'armurerie basse, c'est pour ça que je dis ça. Ah oui, d'accord. Mais je comptais non, mais ça marche. Enfin, j'ai essayé, ça marche pas. Après, voilà, peut-être que les petites astuces de Juna vont nous permettre de trouver Elle y quelques est pas, solutions Espérons. pour pouvoir mieux s'endormir le soir. Alors, Juna, nous écoutons. Quelles sont tes recommandations? Ouais. Hello mes bébés, c'est Juna sur On Air Radio. Aujourd'hui je vais vous donner 8 astuces pour réussir à bien vous endormir le soir, passer une bonne nuit et éviter d'être nuisible à votre entourage parce que vous avez passé une mauvaise nuit. Voici donc mes 8 astuces. Numéro 8, se coucher et se lever tous les jours à la même heure. Un maître mot, la régularité. C'est bien joli de se coucher tôt et de se lever tôt un soir dans la semaine et finir par émerger à 17h le week-end parce que vous êtes allé faire la fête. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il ne faut pas non plus tirer une croix sur les soirées du samedi soir. Simplement, votre corps aime avoir de petites habitudes, comme ma grand-mère. Oui, c'est-à-dire, quelles étaient les habitudes de ta grand-mère? Mais les grand-mères aiment avoir des petites habitudes, en Oui. général. Ah d'accord, ok. Voilà. Ok. Ah, sympa la vanne. J'imagine C'est le une petite pire. référence. Ah, ta grand-mère peut-être. Oui, Qui était- dédicace. D'accord. Bretonne? Oui, bah oui. Ah, magnifique. De Saint-Malo? Oui, Ah là 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 là. C'est beau. La les totale. deux d'ailleurs. Ah, zéro défaut. Ok. Numéro 7. Dire adieu aux écrans. C'est le moment d'expliquer à la personne qui partage vos soirées fixées sur Netflix que vous deux, c'est fini. Du moins, le soir, avant d'aller dormir. Et pareil pour votre téléphone. Pourquoi ? Parce qu'un écran émet de la lumière bleue. En fait, quand vos yeux perçoivent de la lumière, ils en informent les nerfs de votre cerveau. Ce dernier bloque alors la production de mélatonine. La mélatonine est une hormone qui vous donne envie de vous assoupir comme un loir. Pour résumer, lumière bleue égale moins de mélatonine, égale pas envie de dormir, égale pas cool. D'accord. Pas bête, non, mais c'est. Mais maintenant, il y a de plus en plus de trucs qui coupent les lumières bleues des téléphones. Par exemple, Oui, moi, c'est je l'ai vrai. activé Oui, sur mon c'est iPhone. sûr. Je sais que- Ouais, mais ça remplace pas un bon livre avant de dormir. C'est sûr. quand même. C'est vrai. Même Ouais, sur bah, les écrans, vous avez des paramètres maintenant Ouais. qui automatiquement à la tombée de la nuit. Mais pas tous. Pas tous, mais ça plus en vient plus, se ouais. généraliser. Même les lunettes, parce que moi, mes nouvelles Ouais. lunettes, elles ont un filtre, un truc Moi, elles n'ont bleu pas ça. spécial pour les écrans. Et comme c'est vrai qu'on passe quand même énormément de temps devant, c'est voilà. Ouais. Déjà qu'on n'y voit plus grand chose, donc là, imagine. Numéro 6, stimuler la production de mélatonine. Figurez-vous que vous pouvez aider votre corps à stimuler cette dernière en mangeant des aliments riches
en tryptophane. Pour la faire court, il est le meilleur ami de la mélatonine car il aide votre corps à en produire. Parmi les aliments riches en tryptophane, vous pouvez trouver le riz complet, les produits laitiers, la viande, les arachides, les protéines de soja, le poisson, les légumineuses, le chocolat, les bananes, les amandes, les noix de cajou et la levure de bière. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas moyen de se faire un bon repas avec tout ça. Je confirme, par contre, pour le régime, c'est pas top. Hein. C'est-à-dire, tu démarres avec des cacahuètes, des noix de cajou, derrière une grosse côte de bœuf, tu finis avec une tablette de chocolat et c'est bon. Quoi. Tu t'es endormi avec 16 kilos de plus. Quoi. Mais si les cacahuètes sont pas salées, ça va encore. Ouais. C'est des arachides, c'est pas bon quand même. Ça stocke. Hein. En petite quantité. J'adore les cacahuètes. Oui, après petite quantité, tu parles pour toi. Après, il y a poisson, légumineuses, etc. On n'est pas obligé de mettre les cacahuètes. Je confirme. Poisson, c'est très bon, j'en mange tous les vendredis. Merci de cette info, Manu. Donc numéro 5, ne pas surchauffer l'endroit où vous dormez. À chaque fois que je vais voir ma grand-mère, encore une fois, et prends possession de ma chambre, la température de celle-ci avoisine le froid polaire de grande intensité. Sauf que, comme très souvent, ma grand-mère a bien raison de baisser le chauffage. Pour s'endormir, votre corps a besoin de se refroidir, sans que les extrémités ne soient glacées. Sous-entendu, ce n'est pas la peine de mettre des boîtes d'épinards surgelés dans votre lit quand vous n'arrivez pas à dormir. En suivant cette logique, il vaut mieux prendre une douche tiède avant d'aller se coucher. Je suis d'accord. Alors moi chez ma grand-mère c'était pareil, hein. Il n'y a pas de chauffage dans les chambres généralement. Alors ma grand-mère ce qu'elle faisait, elle faisait chauffer des espèces de briques là, tu sais là, ils avaient une espèce de chauffage à bois, une grosse chaudière à bois. On mettait des briques, les briques on les mettait dans un espèce de linge et hop on mettait ça dans le fond du lit. Alors tu y allais 1 heure avant pour que le lit ait le temps de chauffer. Ouais. Par contre c'est vrai, hein, fallait pas sortir le nez de sous la couette en pleine nuit d'hiver. C'est vrai que c'est oups là, ça pique un peu. Mais c'est vrai. Tu dors bien après, oui. Et tu dors très bien. Voilà, t'as la température voilà sous la couette, une bonne couette en peau d'oie là, un truc bien sympa. Voilà, avec maman à côté et puis voilà tout va bien. Évitez de faire du sport dans les 3 heures avant d'aller se coucher. Le sport de haute intensité, ça fatigue et ça oxygène. Du coup, ça devrait être parfait pour passer une bonne nuit. Oui, mais non. Quand vous faites du sport, votre corps a tendance à sécréter des hormones stimulantes, style l'endorphine, qui envoient les messages « Debout, debout, on fait quoi? Debout, on fait quoi? On fait quoi ?» Cependant, il y a de plus en plus d'avis divergents à ce sujet. Alors, on garde le sport, mais plutôt le matin, en début d'après-midi. Ça, je suis pas d'accord quand même. Ouais, après l'endorphine, moi je dis que c'est pas forcément debout qu'on peut faire des trucs. Hein, Debout. Non, rien, j'ai rien dit. Oui, c'est vrai. Non, mais faire du sport le soir. Moi, je fais du sport en fin d'après-midi. Et voilà, non, j'en fais rarement le soir. Moi, j'en faisais le soir et pourtant, quand je rentrais chez moi, je dormais très bien juste après. La fatigue du sport, peut-être. Bah, ça dépend quel sport, peut-être. Oui, c'est vrai que souvent, ce qui se dit, c'est que les gens qui courent, par exemple, au bout d'un moment, effectivement, ils ont cette génération d'endorphines de façon excessive. Et ça devient pratiquement une drogue. Hein. Moi, j'ai des amis, notamment une amie qui court beaucoup. Et c'est vrai qu'elle le dit, elle le dit clairement. Elle dit, voilà, c'est pratiquement une drogue, c'est-à-dire ce besoin d'endorphine qui est généré par cette activité importante, elle en a besoin chaque jour. C'est pas une drogue. Et c'est plutôt le matin, ça peut en devenir. Hein. Ça stimule une hormone en fait. Tu as une espèce d'addiction malgré tout qui est compliquée à arrêter. Et elle court plutôt le matin, effectivement. Elle court pas le soir, mais le matin elle court beaucoup. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui courent le matin. Ouais, c'est vrai, de plus en plus. Ok, ensuite. Donc la méditation est mieux pour le soir, ça permet de s'oxygéner sans trop se stimuler. C'est vrai. Et le numéro 3, pratiquer la méditation. Ce n'est pas si compliqué que ça, vous pouvez trouver pas mal de techniques ne nécessitant pas une retraite spirituelle dans les tréfonds de la campagne tibétaine pour réussir à vous relaxer. Tu vois ce moment où tu te mets dans ton lit avec Jean-Marc, ton doudou favori, prêt à passer une bonne nuit, pour au final te demander si tu n'aurais pas envie de rejouer à ton jeu vidéo préféré. Ça va te faire ensuite penser au fait que ta console est chez ton pote, te rappeler ton enfance ou ton adolescence pour ensuite faire un bilan de ta vie et finir en crise existentielle. C'est le moment de pratiquer 2 petits exercices de méditation qui vont vous faire respirer un coup et surtout qui vont vous faire dormir. Non mais c'est vrai, je pense qu'il faut avoir une approche relax, bien évidemment, de se mettre au lit pour accélérer l'envie de dormir. Après la méditation, bon. C'est pour arrêter de penser en fait, mais c'est pas le truc où t'es comme ça. Ah d'accord, t'es pas en position du lotus, assis dans le lit avec les bougies et derrière la musique. Non,
C'est comme ça, d'accord, ok, merde, je croyais que c'était... Faire le vide en fait. Ouais. Un peu Ah ouais, dans cette- bah toi ça va être vite fait de faire le vide. Alors, je te taquine. Je réponds même pas. Alors Sinon, ensuite, ça va clasher. numéro 2. Numéro 2, bannir la théine et la caféine. C'est clair qu'ils servent à bien te réveiller le matin, mais ils ont un effet diurétique sur les personnes. En fait, ça vous donne envie d'aller aux toilettes. Genre vraiment envie, genre qui va vous réveiller au milieu de la nuit. D'un côté, vaut mieux que ça vous réveille plutôt qu'autre chose. Bref, en plus de ça, ils sont bien connus pour être des excitants et non des relaxants. Comme le jus d'orange. Ouais. Oui, mais le jus d'orange, j'ai lu qu'il fallait en boire vraiment des litres pour être excité. Ah bah ça hein. va. C'est alors. clair, c'est clair. Moi, j'en Non, bois le genre, café. Alors moi, tu vois, je prends un verre de je jus suis pas d'orange, trop réactif parce que je bois du café même le soir, ça m'arrive et ça m'empêche pas effectivement de dormir. Après, je pense que c'est pareil, ça va être en fonction de ce que tu prends comme café tout au long de la journée. Ouais. Si effectivement Ouais, ça. t'en prends encore un tout en ça fin aussi, d'après-midi, ça, ouais. voire après le dîner du soir, ça peut vite effectivement tourner au cauchemar ou le truc qui te garde éveillé. C'est clair. Voilà. Plus c'est Donc, l'habitude de chacun Puis aussi. ça dépend aussi de l'intensité. Voilà. Vaut mieux aller chercher une petite tisane. Ouais. Oui, Ouais. Hein, voilà. Une relax. petite vermelle. Eh ben, trop non mais bon. tu rigoles, mais La moi, viande, c'est super mais bon. je le fais moi le week-end, Moi le truc de vieux. Moi aussi, hein. Moi aussi, je le fais le Ouais, truc mais de moi, c'est aussi. normal, j'ai envie de dire. Moi c'est normal, pourquoi Loïc? Bah, Je suis parce que d'accord avec lui. maintenant, Bouge pas, j'arrive. Tu rentres dans la fin de l'âge, quoi. Non mais même j'ai toujours aimé Moi, c'est pas boire normal, du thé ou de la Tu tisane. bois des tisanes, tu vois ouais. plus bien et tout. Ah, Voilà, Loïc. c'est ça. Moi, c'est pas normal. Mais je cours vite Si j'en encore. hein. Bah, Ok. Voilà. Donc, numéro 1, Alors, quelle est la façon number one de mieux s'endormir? allez vous coucher quand votre corps le réclame. Votre corps est quand même bien fait, il va vous envoyer des signaux ostentatoires de détresse quand il aimerait que vous alliez vous poser bien confortablement sur votre lit. Des mouvements maladroits, les yeux qui piquent, etc. veulent juste dire go dormir. Ça paraît tout bête, mais je vous vois bien derrière votre ordi en mode allez, un dernier épisode. Non, non et renom. D'autant plus que le manque de sommeil chronique a des effets nuls. On a tout le temps faim, on est irritable et donc difficile à vivre. C'est vrai. Non mais tu as raison. hein, je suis entièrement d'accord et avec toi. c'est toi qui fais le classement ou c'est. Oui, c'est moi. D'accord. Mais du coup, le numéro 8 peut passer en 1. Ah oui. Oui, C'est enfin, y a des pas, c'est astuces, pas tu le, sais. voilà, c'est des astuces. Mais c'est bien, au moins, on a un petit éventail de choses à faire ou de Moi, je ne suis pas content faire. que tu fais ça, quand même. C'est tout ou t'as ta conclusion là? Une petite conclusion. Ah, la petite conclusion. Allons-y. Et voilà, c'est terminé. J'espère que mes 8 astuces vous aideront à bien vous endormir. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres super bons plans. Allez, kiss! Voilà le petit kiss de Juna ce matin dans la matinale. J'espère que vous allez bien et vous passez une bonne matinée. On est ensemble jusqu'à 12h. Jonas Blue avec Liam Payne et Lennon Stella. Polaroid à l'instant sur Honor Radio. Ça fait du bien une petite chanson comme ça dès le matin, histoire de bien se réveiller. Pour ceux qui ont la chance, hein, peut-être d'être en congé ou à la maison tranquillement. hein. Oui, tu disais? Bah, il faut que tu passes ma chanson. Ah oui, ah ouais. Jonah, elle est, voilà, elle a une chanson. Alors vas-y, raconte-nous ta chanson. Bah non. Si tu es fan de la chanson de Jul, c'est ça? Mais n'importe quoi. Ah, c'est qui, alors On verra si tu Ah, la on verra. passes. On verra si on la passe. Ok, eh bien, it's time pour notre rubrique cinématographique du jeudi matin. Vous savez que le capitaine Cinémax va frapper encore. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur son site internet capitainecinemax.com. .fr, pardon. Vous allez trouver. T'es pas encore international, toi. Non. Alors .fr, vous retrouvez donc toutes les critiques de tous les films que notre capitaine va voir régulièrement, c'est-à-dire toutes les semaines, pratiquement tout ce qui sort. Bah, j'y vais 2 fois par semaine. Voilà, et là, j'ai mis le turbo cette année. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Cette année, tu as décidé d'aller à fond dans la critique, et donc tu vas aller voir pratiquement tous les films qui vont sortir. Bah oui, oui. Bon, maximum. parfait. Et même maintenant en anglais, hein, respect. Voilà, vous avez même la traduction. Voilà, et oui, c'est vrai, c'est filmé, donc on va la voir. hein. Rassurons-nous, on l'a fait. J'ai eu un moment de faiblesse. Alors avant d'écouter le capitaine, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur onerradio.com, sur les applis iPhone et Android, et vous pouvez nous voir en live actuellement sur YouTube, et le lien est disponible sur le Facebook On Air Radio. Allons-y mon petit Loïc, quoi de neuf du côté du cinéma? Salut les bébés. Non, tu vas pas t'y mettre. hein. Alors, la semaine dernière a eu lieu la cérémonie des SAG Awards, une cérémonie un peu particulière puisqu'elle ne récompense que les acteurs. Les CGA Awards sont
sont également un indicateur pour les Oscars, au même titre que les Golden Globes. Petit tour d'horizon des vainqueurs. Dans la catégorie meilleure distribution, c'est le film Black Panther qui a remporté le trophée. Pas vraiment une surprise de ce côté-ci, on récompense surtout le fait que le casting soit 100% black. Parce qu'entre nous, il y a quand même un acteur sur 2 qui joue comme une tarte dans ce film, et si on devait juger leur interprétation, ils seraient plutôt repartis avec un emoji caca en guise de trophée et pas un award. Le long métrage des studios Marvel a également gagné le prix de la meilleure équipe de cascadeurs. Alors on est heureux qu'il y ait une catégorie pour les cascadeurs, car honnêtement certains le méritent plus que les acteurs eux-mêmes, mais une question, quel cascadeur dans ce film ? Non, parce que niveau cascade et chorégraphie, c'est quand même un gros zéro pointé. Ils sont quand même passés devant l'équipe de Mission Impossible Fallout. Bon, après c'est vrai que l'équipe de cascadeurs est assez réduite sur ce film parce que Tom Cruise fait 100% de ses propres cascades et on va pas remettre un trophée de cascadeur à un acteur, ça n'aurait pas de sens. Et puis c'est pas comme s'il prenait de vrais risques. Le mec s'accroche juste à un hélicoptère en plein vol avec juste un petit câble pour le maintenir, a juste appris à piloter un hélicoptère en 3 mois pour tourner la séquence lui-même et passe des heures à apprendre et à chorégraphier ses séquences de combat au corps à corps. C'est sûr que c'est tout de suite moins glamour et impressionnant qu'une panthère en CGI qui fait des saltos arrière sur une voiture lancée à pleine vitesse. Dans la catégorie meilleur acteur, le gagnant est sans surprise Rami Malek pour son interprétation de Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody. Si vous voulez plaire aux académiciens et au public, petit conseil, enfilez un dentier, portez une fausse moustache dégueulasse, mettez-vous une perruque ou coiffez-vous à l'identique qu'une star mondiale et vous gagnerez un prestigieux prix, celui du meilleur acteur ou du meilleur plagiat, ça dépend de quel point de vue on se place. Bon, il est bidon. Ah, c'est comme ça, hein. Après je sais pas ce que vous en pensez, vous. Non, mais moi je suis d'accord, hein. C'est vrai que... Ouais, moi j'ai bien aimé aussi. Moi j'ai trouvé, comme je dis chaque semaine, que c'est un Freddie Mercury Eco Plus, donc voilà quoi, nos charismes, tout ça, enfin bref, je vais pas revenir. Non, Il est énervé, il m'ordonne comme un petit. On peut pas faire le vrai. Non, bah alors on le fait pas, parce que... Voilà, on le fait pas. Ouais. Non, le scénario, moi, j'ai c'est bien vrai, aimé il est aussi. pas extraordinaire, mais j'ai trouvé que le film, malgré tout, était quand même... mais bon, Voilà, c'est un bel hommage aussi à Freddie Mercury, voilà, mais... C'est la même chose Voilà. toutes les semaines. Oui, non, mais en même temps, chaque fois Non, mais c'est il Louis. défend son œuvre, C'est le fil rouge. Voilà, c'est c'est normal. Bien. Alors, dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle, Emily Blunt pour le film Sans un bruit. Encore un bel exemple du génie hollywoodien, pourquoi se faire chier à écrire des dialogues quand on peut gagner un award sans dire un seul mot. C'est brillant. Alors, imaginez maintenant la même cérémonie, mais pour les politiques. Pour le trophée de la meilleure distribution, le SAG Award est attribué à toute l'équipe gouvernementale d'Emmanuel Macron pour sa gestion parfaite de la crise des Gilets jaunes et sa capacité impressionnante à donner des leçons de morale à d'autres pays, tandis qu'ils sont eux-mêmes la risée du monde entier. Belle performance les gars. Dans la catégorie meilleur acteur, le prix est attribué à Christophe Castaner pour son interprétation sincère sur les soi-disant rumeurs sur l'attitude des forces de l'ordre vis-à-vis des Gilets jaunes. Moi, je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui est attaqué des Gilets jaunes. Par contre, je connais des policiers et des gendarmes qui utilisent des moyens de défense de la République, de l'ordre public. Et vous savez, il n'y a pas de liberté sans ordre public. Et donc, quand elles sont effectivement acculées, elles utilisent des moyens. Mais naturellement, je n'ai jamais vu un policier ou un gendarme attaquer un manifestant ou attaquer un journaliste. Quel aplomb dans le ton, dans l'élocution, quelle voix, quelle prestance. Alors juste monsieur Castaner, c'est normal que vous ne connaissiez pas de policier, c'est assez rare qu'un ministre fasse copain-copain avec un flic et c'est encore plus rare qu'un membre des forces de l'ordre vienne se dénoncer de son propre chef. Vous imaginez, monsieur Castaner, excusez-moi, je crois que j'ai fait une petite connerie cet après-midi avec un gilet jaune, je lui ai mis une petite mandale, rien de trop grave, mais je préférais vous prévenir. Dans la catégorie meilleur acteur sur les réseaux sociaux, le prix est attribué à Donald Trump pour ses propos suite à l'annonce d'une vague de grand froid dans les villes de Pittsburgh, Chicago et Grand Fox où les températures atteindront jusqu'à moins 50 degrés. Le président américain a alors directement interpellé la nature dans un tweet, je cite, « Que diable se passe-t-il avec le réchauffement climatique ? S'il te plaît, reviens vite, on a besoin de toi, un génie ».
Dans la catégorie meilleure équipe de cascadeurs, le prix est attribué à Christophe Detinger, le boxeur de la Seine, pour son incroyable souplesse et la précision de ses coups. Comme quoi on dit Black Panther, mais c'est Peanuts à côté de Christophe. Enfin, dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle, le prix est attribué à Marlène Schiappa pour son duo comique avec Cyril Hanouna sur C8 dans l'émission Balance ton poste. Et c'est vrai que quand on la voit à l'écran, on a envie de jeter notre téléviseur par la fenêtre pour qu'elle la ferme. Si le producteur de Sans un bruit m'écoute, je sais qu'un second opus est prévu pour 2020. On vous transfère tout de suite Marlène Schiappa. C'est fini, mon Ouais, c'est fini. Eh bien, merci. Avicii sur On Air Radio à l'instant. Ça c'est sur son dernier album d'ailleurs. Ouais, Avicii, un petit EP avec un petit duo. Oui. Avec eux. Mais je connais sa voix, ça me. Ouais, avec Ils ont déjà Billy Refoul. Ah bah c'est pas le que j'avais en tête. Voilà. Belle chanson, You Be Love. Bon, on va parler foot, hein, parce que vous savez qu'on a habituellement tous les jeudis matins un petit point sur l'actualité footballistique, et c'est généralement Victor qui s'y colle. Ouais. Alors la mauvaise nouvelle, on en parle depuis quelques semaines, c'est toujours le fait qu'on a retrouvé a priori quelques morceaux de l'avion malheureusement d'Emiliano, Salah, et ça n'inspire pas forcément de bonnes choses. Ouais. Et hier soir on a pu vivre, pour ceux qui ont regardé le match de Nantes, malgré tout une belle soirée remplie d'émotions, avec un très très bel hommage de tout le stade de Nantes à Emilio. Voilà. Donc j'espère que la suite sera meilleure. Alors, quelques résultats, Victor, concernant. Petite parenthèse. Non. Oui. Si je peux me permettre. Vas-y. La semaine dernière, je vous avais parlé d'Henry qui allait être viré. Ah oui, et remplacé par Jardim, mais finalement ça s'est bien fait. Oui, c'est ça, exactement. Tu avais été prémonitoire là-dessus. La news que j'avais vue était véridique. Qui ça? Thierry Henry, tu sais, il était engagé comme entraîneur. C'est normal, en même temps, il arrive aucun match de gagné, quoi. Allez, rentre chez toi. Il a gagné 4, je crois. Ouais, sur combien? 15 ou 20. Donc, ouais, bah voilà, allez. Le problème, c'est que il est arrivé dans un très mauvais contexte. Enfin, déjà, il était. Non, mais ne cherche pas d'excuses. Il est mauvais, c'est pas grave. On peut pas être bon sur le terrain et bon comme entraîneur. Ouais, parce que autant j'adorais les joueurs, c'est un très bon consultant aussi sur Sky, sur la chaîne anglaise. Oui, bon, mais ce qu'il y a, c'est que. Enfin, consultant. C'est pas pareil qu'entraîneur, c'est sûr. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est qu'il aurait dû se faire d'abord la main peut-être sur un petit club anglais ou sur la D1 belge. Par exemple. Il a voulu suivre les pas de Zidane. De Zinedine. Ouais, bon, ça lui a moins bien réussi pour l'instant. Après, il avait un gros melon aussi en tant qu'entraîneur. Mais pareil. Le souci, c'est que il avait tendance à mal réagir aux commentaires. Mettez-vous près de vos micros quand même. Il avait tendance à mal réagir en commentaire dans les conférences de presse, tout ça. Ça n'a pas dû l'aider non plus à donner une bonne image du club. Donc, oui, c'est sûr. Hein, mais bon. Aussi, en même temps, là, il faut qu'il se maintienne en Ligue 1. En Ligue 1 déjà, ça va être le challenge principal de l'entraîneur. C'est le souci de Monaco, ils achètent des jeunes joueurs qui font des très bonnes saisons, puis ils les revendent direct. Bah ouais. Et c'est un petit problème. Ça peut être un style aussi. Hein. Mais bon, ils ont peut-être pas envie de gagner des coupes. Ils auraient Mbappé encore, ça pourrait faire la différence. Ouais, mais Mbappé il va pas rester à Monaco toute sa life. Gagner des coupes, en attendant, ça leur permet aussi de gagner pas mal d'argent sur la revente. Parce que là, ça va leur coûter quand même un départ. Celui de Thierry Henry, apparemment ça va leur coûter 8 ou 10 ou 15 millions. Ouais, mais ils gagnent de l'argent en revendant. Ils font du trafic. Oui, mais enfin c'est parce qu'on demande un club, on demande d'avoir des résultats quand même. Dans ces cas-là, ils arrêtent la Ligue 1, ils font que un club pour former des joueurs et puis voilà, ça s'arrête là. Mais à la limite, le truc c'est que les autres saisons, depuis qu'ils sont en Ligue 1, ils arrivaient à recruter des jeunes. Chaque mercato d'été, ils recrutaient des jeunes. Ils la vendaient un an plus tard très cher, mais ils en recrutaient encore. Alors que là, cette saison, ils ont recruté personne derrière, quoi, malgré ce qu'ils ont vendu. Bon, c'est là que c'est fait le problème. Ouais, de toute façon, le milieu du foot est comme ça, est sauvage. Ah bah oui, c'est ça. Bon, on verra effectivement ce qu'il en est par la suite. Alors, quelques résultats, mon petit Victor. Alors, du coup, en Coupe de la Ligue, Strasbourg a battu Bordeaux 3-2. C'est normal, Strasbourg est financé par le Parlement européen, donc mais Strasbourg fait des très bons résultats cette saison. Et ils sont très bien supportés aussi dans leur stade et tout. Enfin, ils sont chauds. Ils devraient revenir en Ligue 1, je crois. Je sais pas. Il me semble. Qui ça qui était pas en Ligue 1? Strasbourg. Ils avaient presque déposé le bilan il y a quelques années et là ils reviennent. Oui, mais après c'est financier. Ils reviennent en force, c'est ce que je disais. Ensuite, sinon du coup Nantes a fait 1-1 face à Saint-Etienne. Du coup c'est pas mal parce qu'ils étaient menés. Du coup ça en hommage à Salah, ils auraient pu faire mieux quand même. Non mais ça détruit pas complètement la soirée en se prenant une tuile derrière quoi. C'est vrai. Alors sinon.
Résultat après, sinon en première ligue, il y a Liverpool qui a fait 1-1 face à Leicester. Ouais. Tottenham a battu 2-1 Watford. Southampton a fait 1-1 face à Crystal Palace. Et Bournemouth a battu 4-0 Chelsea. Oh 4-0. Attends, c'est pas le pire truc. L'Atalanta, comment t'as dit L'Atalanta. Voilà. Et l'Atalanta A battu 3-0 la Juventus en Coupe d'Italie. Punaise, mais c'est qui Et- l'Atalanta? Et la Fiorentina a battu 7-1 la Roma. Donc c'est un peu Il y a des compliqué. matchs. Les deux scores. Sinon, du coup ça c'était en Coupe d'Italie, la Copa del Rey, donc je crois que c'est à peu près la coupe, Ouais, c'est la Coupe d'Espagne. la Coupe d'Espagne. Le Barça a battu 6-1 Ouais. Séville. Remontada parce qu'il avait perdu 2-0 à l'aller. Ouais, c'est vrai. Barça à domicile en général, Ouais. bon ils font pas trop de. Et après il y a le Betis Séville qui a battu 3-1 l'Espagnol, je sais pas comment ça se dit. L'Espagnol. Ouais, je sais pas comment ça se l'équipe dit. de Barcelone en fait. Je ne saurais pas dire. Du coup, ça c'était hier. Du coup, je peux dire les matchs qu'il y aura. Oh non, les matchs d'aujourd'hui, c'est pas hyper important. Ouais. J'ai vu. Bon, après, il y a de la Ligue 2 en fait. Il n'y a pas grand chose d'intéressant prochainement. Bon, ok, ça c'était pour les résultats voilà, footballistiques de la semaine. Et puis moi je voulais qu'on parle, on va changer complètement de sujet, mais on avait évoqué ça, on avait suivi en tous les cas cet événement majeur. Et je voudrais avoir votre avis sur donc le représentant français pour l'Eurovision. Je sais que Loïc a énormément suivi cette affaire. Il était voilà, il a voté d'ailleurs pour le candidat français. Alors, donc ça s'est passé comment cette soirée Eurovision? Juna, qu'est-ce que t'en penses toi, chanteuse? Bah moi je pense que... Je sais pas, c'est bien de le critiquer mais voilà, enfin faut écouter. Ah mais moi Et je trouve que c'est pire quand on écoute mais... Non, je critique pas, on peut donner un avis sans être Non mais moi critique. je critique, je trouve ça, comme je le dis depuis plusieurs semaines, il y a pas le talent derrière, il y a juste c'est ça. la bonne parole et voilà, c'est tout, il y a pas de voix quoi. D'accord. D'originalité non plus, c'est Ouais, pas transcendant pas de voix. quoi. Mais alors moi, j'étais sur sa chaîne YouTube Moi aussi, il y en a et une ou ses deux que j'aime covers bien. sont quand même vachement Ouais. bien. Et puis il bouge bien le mec. Hein. Ces clips sont bien en vrai. Ouais. Les clips sont bien. Mais bon, là, cette chanson là, c'est naze. C'est dommage quoi. qu'ils aient pris un truc comme ça pour l'Eurovision alors que s'il peut faire mieux. Ah, bah, Mais il c'est peut- des covers les autres trucs. Hein. Ouais, c'est des Ah oui, covers. oui, Ouais, c'est mais pas des morceaux originaux. mais Ouais. là il y a le talent. Il s'exprime plus. Là, dans Mon Roi, je suis désolé, mais il y a pas le talent quoi. D'accord. Donc il chante bien sur les covers, mais vous trouvez que la chanson qu'il a choisie pour Ouais, ça lui représenter va la pas, France, je pense. c'était pas top. Hein, c'est Bon, ça le Mais truc. c'est surtout qu'il y avait mieux, je trouve, D'accord. dans les candidats. Oh, Parce j'ai que écouté, alors j'ai Amel écouté celle Bent, d'Emmanuel Moir. Alors Ah, elle était excusez-moi du peu, pourrie. mais alors c'est vraiment de la daube atomique. Ah ouais, hein. alors que j'aime bien Emmanuel Moir, mais là c'était pourri. Alors là, hein. franchement, Je suis lui c'est d'accord. pareil, il a écrit une chanson dans le thème politique, machin. Ah ouais. Alors lui, Ouais. c'est bon Ah ouais. quoi, arrêtez les gars, sans déconner. forcément, ils cherchent tous à faire leur message. Ouais, non mais c'est bon. J'ai quoi, pas ça me suivi saoule. moi. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire, Victor? Non, moi je pense que déjà la musique, moi je trouve ça pas si mal. Sa Ouais. musique. Après ses performances live, bon c'est pas ouf. Mais bon, ça, il y en a qui sont pires que lui en live. Hein. Ouais, donc, c'est vrai, c'est donc vrai. voilà. Mais je pense que son message, comment dire, importe plus que sa performance. Mais Par voilà, exemple, c'est ça. quand on regarde la Code qui avait gagné l'année Oui, c'est dernière, pas faux, c'est la pas performance était nulle, Ouais. mais elle avait le un message message. derrière. Ouais, c'est Et vrai. lui, J'aimais bien l'année lui, il a un dernière. message Ah oui, aussi c'est à quoi partager. son message Par exemple, sa chanson, je suis désolé, par il n'y a exemple- pas vraiment de message. Non mais À part juste le fait que ce soit une personne trans, il n'y a pas de. Y a pas de- non mais Ah oui, alors il dit, Il est- faites comme il est- je suis. Nanana. il est ouvertement homosexuel et il dit qu'il faut pas juger par exemple pour l'apparence, qu'il faut pas le Mais il le juger. fait. Mais il y en a tous. plein d'autres qui Il y en sont a comme plein ça d'autres et qui le pourtant. font, Oui bah lui il a 1 million d'abonnés, qu'est-ce que tu veux que je te dise, il a été boosté hein. donc voilà, il a été boosté, il y aura encore ses groupies qui vont voter pour lui, il va gagner, donc vous allez tous rager et puis voilà. Il va quoi. pas gagner l'Eurovision. je suis Si, 100%, Ah non, il gagnera pas l'Eurovision. 100% il gagne. S'il finit déjà 21ème, ce sera déjà bien. 100% il gagne. Ah, il gagnera pas. En tous les cas, c'est vrai C'est que je l'Israël pense qui va que gagner au-delà de l'aspect musical, ce qui est quand même normalement le cœur du concours, hein, on est bien Ouais. d'accord. Hein, aujourd'hui, on n'est pas là pour revendiquer forcément des messages, même si c'est très bien de le faire et c'est important, parce qu'encore aujourd'hui, effectivement, certaines choses sont tout à fait regrettables en termes de comportement ou autre chose. Mais Ouais, c'est bon, clair, voilà. c'est surtout les insultes en fait qu'il peut recevoir. Oui, et tout voilà, par ça, contre, je trouve ça vraiment débile. abusé, C'est ignoble. Après, Ouais. voilà, il est comme il est, on doit accepter les gens comme ils sont et je pense que ça ne change Ouais. rien. Après, je pense que c'est plutôt sur le fond de dire est-ce qu'on là vraiment on vote pour quelqu'un qui a un talent de chanteur
et Ouais, c'est c'est ça le ça, plus important, ou est-ce qu'on vote pour quelqu'un qui a un message? Et c'est deux choses différentes. Après, Bah ouais. l'Eurovision, au départ, on est bien d'accord, on représente un pays par rapport à une chanson, Et donc son par talent. rapport à un Ouais, talent. mais moi je Mais trouve, ça évolue, ouais, après. moi je trouve un peu plus que c'est hypocrite parce que ça fait genre, regardez, mais nous on est pour la tolérance, mais machin, c'est ça, alors moi, je suis qu'au d'accord. final, il y a autant d'agressions homophobes en France qu'il y en a en Espagne ou en Italie. Hein, donc C'est pas faux aussi, mais faut, bon, faut arrêter quoi. disons que c'est toujours bien Mais malgré on tout fait du cache-misère quoi. On l'envoie au casse-pipe, le pauvre, pour dire regarde, nous on n'est pas hypocrite, Ouais, c'est pas vas-y. faux. Et moi c'est ça qui m'embête pour lui, c'est Bien. qu'on l'a choisi de façon hypocrite Ouais, sauf que plutôt bon, que pour les bonnes raisons. Quand on le menace en disant va pas faire l'Eurovision, tout ça, bon, on se dit que derrière c'est qu'il y a un problème quoi. Ok, Ouais. ça marche. Bon bah pour l'instant, il est 11h, on retrouve l'album juste Allez, après, Kiss. les infos, et puis on se retrouve juste après pour la deuxième partie de la matinale. Il est déjà 11h. 11h. Il est 11h et tout de suite, c'est le flash. Bonjour à tous. 10 jours après la disparition de l'avion d'Emiliano Sala, des débris d'avion ont été retrouvés à Surtainville dans la Manche. Des morceaux de fauteuil a été retrouvés un peu plus tard dans le même secteur. Ces pièces correspondent très probablement à celles qui composent les sièges d'un Piper Malibu, le type d'avion dans lequel avait embarqué Emiliano Sala. En fonction de ces nouveaux éléments, les recherches sous-marines, après avoir été interrompues, devraient reprendre en fin de semaine avec l'amélioration des conditions météo dans la Manche. La zone de recherche prioritaire a par ailleurs été ramenée à moins de 14 km². Les prix de centaines de produits alimentaires de grandes marques vont augmenter de 6% ce vendredi dans les supermarchés, mais ceux des marques de distributeurs devraient baisser. Un pari pour défendre l'agriculture sur fond de grogne des gilets jaunes pour le pouvoir d'achat. Une peine de 7 ans d'emprisonnement a été requise ce mercredi contre les 2 policiers jugés aux assises de Paris pour le viol d'une touriste canadienne en avril 2014 au 36 quai des Orfèvres. Le verdict est attendu ce jeudi. L'ancien boxeur professionnel Christophe Detthinger reste en prison dans l'attente de son procès le 13 février pour l'agression de 2 gendarmes lors de la 8e journée d'action des Gilets jaunes à Paris. Incarcéré depuis le 9 janvier, Christophe Detthinger demandait sa remise en liberté sous contrôle judiciaire. Le président vénézuélien Nicolás Maduro s'est dit favorable à des élections législatives anticipées pour mettre fin à la crise politique qui déchire le pays. Dans un entretien à l'agence publique russe RIA Novosti, l'opposition a manifesté hier pour convaincre l'armée de reconnaître à sa place l'opposant Juan Guaido. On termine par un mot de football. Le Racing Strasbourg s'est qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue en battant les Girondins de Bordeaux 3-2 hier soir à la Méno. Les Alsaciens affronteront Guingamp pour le titre le 30 mars prochain à Villeneuve-d'Ascq. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Je vous souhaite de passer un très bon jeudi à tous. Ils se lavent dans un bidet. Ils garent leur vélo sur les places handicapées. Ils ont arnaqué plusieurs personnes âgées. Ils écoutent encore du Lou Béga. La matinale, tous les jeudis, 10h-12h sur On Air Radio. On Air Radio, 100% digital, 100% on the web. Cherchez pas le bouton, chez nous, tout est tactile. Autant il y a des chansons, ça te met de bonne humeur, autant il y a des chansons, ça te met de très 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 bonne humeur. Moi je trouve, hein, c'est ça, en tous les cas. ZZ Top à l'instant avec une petite référence au vinyle. Alors vous savez que ça revient à la mode, hein, le vinyle. Bon, ça revient à la mode ou c'est déjà ouais, c'est déjà carrément à la mode. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on regarde certains artistes ressortent complètement leur discographie en vinyle. Pas quasiment tous en fait. Quasiment tous maintenant, c'est vrai. Et moi j'achète régulièrement des vinyles, je continue à en acheter. Et c'est vrai que c'est une sonorité particulière. Voilà, Moi, mettre j'en ai un des disque vinyles. sur une platine. Ah ouais, tu as quoi toi comme J'ai vinyle la bande originale d'Iron Man 1. Ah oui, d'accord, ok. Oui, je me dû me douter que c'était une musique de film. Oui, Déjà, ouais. mais attention, c'est un vinyle qui est limité à 500 exemplaires dans le monde. Oups là, donc c'est un, Ben voilà, un on- collector. collector. Ouais. Et en parlant de formats qui reviennent du coup, La Ouais. cassette. ouais, il y a les cassettes audio qui reviennent depuis 2 ans, ça commence Ouais. à revenir à fond la caisse. Ça c'est Et vrai moi que j'ai c'est un truc de acheté, ouf, quoi. j'ai acheté du coup le dernier album du groupe Ghost que j'aime beaucoup, je l'ai acheté en format Ouais. cassette. Ouais, non, D'accord.
Et du coup, puis c'est pas très très cher. Hein, donc, Tu le fais tourner dans quoi du coup? Dans un lecteur cassette. T'en as encore qui marche? Bah oui. Moi j'en ai, si quelqu'un en veut, il m'en reste quelques-uns. Moi j'en ai un aussi. T'as un lecteur cassette toi? Ouais. Ah bon, super. Moi j'ai les cassettes mais j'ai plus le lecteur. Et dire que nous on a tout connu, le lecteur cassette, le lecteur, le Walkman, le truc CD là, le gros truc qu'il fallait emporter, c'était horrible. Mais non, c'était bien, c'est vintage. Bah ouais. Non, moi j'aime bien. Après les cassettes, bon voilà, ça a ses avantages et ses inconvénients. C'est le charme du rembobinage. C'est l'histoire, ouais. Puis la bande reste malgré tout, faut faire gaffe. Ça vieillit mal en fait. Assez fragile. Bah ça dépend. Écoute, ce que je disais à Victor, si c'est bien conservé. Je disais à Victor en antenne, j'ai encore plein de cassettes, j'en ai ripé quelques-unes, toutes mes émissions. Il y a très longtemps, je les ai gardées, j'arrive à en ripper quelques-unes. Alors certaines cassettes sont super, parce que c'est un peu comme le reste. Il y avait des marques de cassettes avec des spécificités, avec des Ferrero, BASF, machin, Gold, etc. Et puis il y en a qui ont mal vieilli forcément, donc t'entends une espèce de souffle, voilà, c'est pas toujours très très top. Mais bon, à l'époque, c'est vrai, moi j'ai eu des Walkman à cassette, les premiers, les Philips là, ils mettaient des cassettes dedans. Auto-reverse on appelait ça. Ouais, l'auto-reverse. Ça arrivait à la fin, la tête changeait de place toute seule, c'était un peu dingue. On a quand même beau dire, c'est quand même le début du piratage, les cassettes. Parce qu'on les copiait entre. Quelqu'un nous prêtait une cassette, on pouvait la copier. C'est surtout que t'enregistrais la radio, parce que t'avais la radio, on pouvait enregistrer. Je faisais ça moi, j'ai ma grand-mère. Le nouveau tube à la mode, directement tu l'enregistres, si ton pote il a pas écouté, tu le passes. C'est vrai. Voilà. En tous les cas, belle émission, sympa. Quelques petits souvenirs sur le vinyle qui devient maintenant quelque chose de un peu à la mode, quelque chose de mine. Donc je trouve ça sympa. 11h12, vous êtes à l'écoute de On Air Radio dans la matinale. On est ensemble jusqu'à 12h. On a parlé de plein de choses déjà ce matin. On a parlé de comment mieux s'endormir. C'était important de savoir le soir avant de vous coucher quelles sont les choses à faire pour ne pas rester éveillé jusqu'à 2h du matin. Donc ça, j'ai rencontré un sophrologue dans les couloirs là. D'accord. Il m'a dit qu'il écouterait pour savoir si. D'accord, très bien. Après on a parlé un peu cinéma tout à l'heure avec le capitaine. On vient de parler musique avec Victor. Et nous allons parler d'ici quelques minutes sport avec Maud. Et puis normalement d'ici une quinzaine de minutes, j'espère que notre invité va trouver la radio. Quelques petites infos, tiens, vous allez voir, j'ai 2-3 bricoles à vous dire intéressantes. Alors, le top album en ce début d'année, vous avez une petite idée qui est numéro 1, numéro 2, numéro 3? Ariana Grande? Pas du tout. Donc le numéro 1, c'est 3 cafés gourmands. Ah, en France? Ouais, en France. 3 cafés gourmands. J'aime pas, mais moi j'aime bien. Qui c'est qui achète cette daubasse? Mais c'est sympa. C'est sympa. J'ai passé au BPM l'autre jour là. Ah ouais, j'en pouvais plus, franchement. Donc 3 cafés gourmands numéro 1 des ventes, devant Queen. Pas mal quand même. Et celui qui vient d'arriver, c'est Daoudzi qui est numéro 3. Et qui c'est celui-là encore? Voilà. Donc Johnny Hallyday n'est plus numéro 1 top album. Ouais, il va pas être Johnny Hallyday n'est plus tout court toute l'année. Il avait laissé sa place à Queen. Et puis voilà, l'air de rien, et bien les nouveaux albums arrivent. Il y a Calogero aussi qui a bien progressé dans la vente. Calogero, on t'embrasse, on t'aime. Moi aussi je t'aime. Ouais, j'adore Calogero. Moi, vous savez, j'ai rencontré en vrai Calogero. Ah oui, alors quand il faisait partie de son premier groupe, qui s'appelait pas, avant qu'il ait une carrière solo, Calogero, il a démarré avec un groupe. Alors j'ai mangé le nom, j'allais le dire, là, je l'avais sur le bout de la langue et j'ai mangé. Tu ne l'as plus. Oui, alors là, je l'ai plus. T'es trop gourmand. Exactement. Donc il avait un groupe et il était venu à l'époque, il faisait encore la tournée des discothèques. C'était quand, et il était venu chanter. Pardon ? C'était dans les années 90 du coup. Oh oui, c'était même fin 80, 90, ouais. Je sais pas si c'était pas les avions ou un truc comme ça, je me souviens plus comment s'appelait son groupe. Bref. Les turboréacteurs. Donc oui, un bel artiste, il fait toujours de très belles chansons. Alors, vous saviez, je vous l'avais annoncé la semaine dernière, mais ça y est, c'est officiel. Donc Christina Aguilera annonce une résidence à Las Vegas. Donc ils y vont tous, on parlait des villes les plus rentables. Ça fait un moment qu'on l'entendait plus, elle. Voilà, donc ça y est, elle va être résidente. Vous savez que c'est, comment elle s'appelle, notre Canadienne qui était restée, Céline Dion, qui était restée 7 ans, il me semble, à Las Vegas, et qui aujourd'hui a arrêté. Voilà, en tous les cas, il y en a 2 ou 3 qui vont y aller. On parlait au début de Britney Spears, mais voilà, elle peut plus parce que son papa est malade. Donc du coup, Christina Aguilera annonce sa résidence à Las Vegas. Si vous êtes fan, il y avait Tu disais DJ qui ont annoncé aussi leur résidence à Las Vegas. Ah ouais, qui ça? Il y a Yazed, Above and Beyond. Above and Beyond, ah d'accord, ok. Pas mal d'autres. Pas mal d'autres, d'accord. Comme d'hab quoi.
Alors, dernière info concernant justement la famille Hallyday, vous avez vu qu'il y a un spectacle qui normalement devait avoir lieu fin d'année qui s'appelait L'Idole des Jeunes, qui était un spectacle pour rendre une espèce d'hommage musical au taulier, avec plein d'artistes qui venaient chanter et tout. Et là, l'info est tombée, Laetitia Hallyday s'oppose au spectacle hommage L'Idole des Jeunes, parce qu'elle dit que Johnny Hallyday c'est une marque et que donc il faudra qu'ils payent pour pouvoir faire leur spectacle. Mais quelle rapace celle-ci. Bref. Elle, si elle peut tirer un peu de monnaie, hein, tu sais, pour acheter sa baguette. Hein. Donc, est-ce que vous avez suivi les Grammy Awards 2019 ou pas du tout ? Pas du tout. Pas du tout. Bon, vous savez à peu près les vainqueurs de cette cérémonie. Il doit y avoir toujours les mêmes. Ouais, on a Cardi B, Lady Gaga, Beck, voilà. Bon, on va passer là-dessus. Vous allez voir rapidement sur internet, vous aurez toutes les infos pour voir qui a remporté des titres aux Grammy Awards. Par contre, petite info également, si vous êtes fan de Indochine, sachez qu'ils vont faire donc le dernier concert de leur tournée 13 et ce dernier concert se déroulera à Lille. Est-ce qu'il y en a qui parmi vous qui sont fans? J'aime bien, mais leur dernier album. Ouais, tu le trouves moyen? Moins, ouais. Dommage. Moi j'aime bien. Moi c'est cool. Voilà, c'est un bon groupe Indochine malgré tout. Ils sont là depuis longtemps. Après c'est vrai que le dernier album est un peu redondant. C'est souvent le même. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi. Musicalité. Mais après dans un show comme ils font, voilà, ils te jouent toute leur discographie depuis les débuts et ça c'est top quand même. Bon et puis voilà pour les petites nouvelles du moment. On en aura d'autres tout à l'heure. Je vous propose plutôt de partir tranquillement en musique. On les a annoncés la semaine dernière, non la semaine d'avant, en exclusivité au Stéréopark. C'est le premier groupe qui va débouler sur la scène, sur la front scène du Stéréopark. Et ce sera Offenbach, bien évidemment. Tout de suite sur On Air Radio. Vous, je sais pas, mais moi je suis super impatient d'avoir le reste de la line-up du festival quand même. Hein. Surtout qu'on va voir une petite radio là-bas, ça va être assez sympa. Je suis hyper impatient de découvrir qui effectivement va venir compléter Offenbach en tous les cas, qui est premier annoncé. Et puis vous pouvez continuer à voter sur le Facebook de la radio, puisque on continue à vous mettre des petits duos comme ça, des petits contests entre DJ pour vous demander votre avis sur qui souhaiteriez-vous voir venir en tous les cas au festival Stéréopark. Alors attention, Stéréopark, on vous le rappelle, les dates ont changé, on n'est plus sur le début août, mais on est bien sur fin juillet. Ouais, 19 et 20. Donc 19 et 20. Donc notez bien ces dates. Rendez-vous sur le site internet stéréopark.com, je crois, il me semble. Voilà. Et allez récupérer toutes les infos pratico-pratiques pour venir cet été en Charente-Maritime, dans notre belle région. Vous avez les îles, l'Héron, l'île de Ré, l'île d'Aix, l'île Madame, la côte atlantique, les plages, l'Hermione, la Corderie. Enfin, vous allez voir, on a une très belle région. Venez passer quelques vacances chez nous et venez assister au Stéréopark avec un camping de fou avec plein de jeux, plein de trucs. Ça va être l'enfer. La Corderie, Attends, j'ai baissé ton micro. La Corderie, c'est royal. Ah, magnifique. Ça, c'était la vanne. J'ai bien fait de baisser le micro. J'aurais su, je l'aurais pas remonté. Hein. C'est d'une tristesse. Bref, donc c'est l'heure de l'info sport. Ouais. Puisque vous savez, comme depuis maintenant 15 jours, nous avons une petite actualité sportive qui nous est présentée par Maud. Oui, c'est bien ça. Maud, elle nous fait toute l'actualité sport du on va dire quoi, de la région, du terroir, du terroir, voilà. Allez, on est parti pour l'actu sport. Les sports. C'est parti. Quoi de neuf, Maud, alors ce week-end? Salut à tous, moi c'est Maud et aujourd'hui dans l'émission C'est mon sport, on va parler des résultats sportifs locaux du week-end et de la semaine, mais on va surtout parler de ping-pong. Et oui, c'est le club Pongis-Fourazin qui est mis à l'honneur cette semaine. Voici quelques résultats sportifs. Rugby, les espoirs de La Rochelle se sont largement imposés face à Aurillac 40-15, ce qui leur permet de reprendre la première place du classement. Et La Rochelle a également vaincu Perpignan 24-0 en 10e journée d'Armel-Auclair. En Fédéral 3, Surgères a perdu face à Léognan 20-17 et Rochefort a réalisé un match incroyable face à Vernoise-Vert 29-6, bravo à eux. Royan-Saujon a perdu face à Blaye 7-54 malgré les nombreux efforts qu'ils ont fournis pendant le match. En football, en départemental 3, poule 3, Breuil-Magnier s'est imposé 6-2 face à Saint-Aignan. En régional 2, Saintes a été battu par Jarnac 2-0 et Merpin a gagné face à Sainte-B 3-0.
parles d'un coup, toi, un coup de Jarnac. Non, vas-y. C'est une blague à deux balles, c'est pas grave. En volley, malgré un contexte tendu, Royan-Saintes s'est imposé face à Cambrai 3-2. En handball, en division 2F, c'est une défaite cuisante pour Aunis face à Celles-sur-Belle, avec un score de 21-31. Cette défaite peut empêcher les Maritimes de se qualifier pour la suite du championnat, ce qui est regrettable. En National 1M, Saintes a brillé dans son match face à Torcy, où ils se sont imposés de manière très convaincante avec un score de 30-26. Enfin, en tennis de table, le 2 février, Argentin Bayard jouera contre Foura en N1. Le match promet d'être impressionnant et difficile, car l'un des joueurs a déjà participé 7 fois aux Jeux Olympiques. Et en parlant du club de Foura justement, voici un petit reportage autour du club. Les sports. Amis athlètes, bienvenue dans ce premier numéro des Focus sportifs. Aujourd'hui, nous accueillons le responsable marketing du tennis de table de Foura. Guillaume Duvert, bonjour. Pouvez-vous nous faire une petite présentation du club pongiste fourazin ? Le club aujourd'hui a plus de 50 ans, nous sommes le plus grand club de la Charente-Maritime. Cette année, nous sommes montés en National 1, donc qui renforce encore une fois notre image de leader sur notre département. Mais on a rejoint des clubs de haut niveau et on est dans le top 5 de la Nouvelle-Aquitaine. Donc on a rejoint Mont-de-Marsan, Niort, Cestas et le PVC Villeneuve. Et on a pour ambition aujourd'hui, avec nos 200 adhérents, déjà d'une part de se maintenir en National 1, qui serait historique encore une fois pour le club, mais d'ici à moyen terme, avec l'aide de la mairie et de nos partenaires, de monter en Pro B et de devenir un club professionnel. Et au niveau des compétitions, ça se passe comment ? Aujourd'hui, on a les compétitions par équipe, c'est-à-dire c'est une équipe de 4 joueurs qui se déplace ou qui reçoit les adversaires. Ce sont des matchs en individuel et aussi des doubles. Ensuite, on a aussi la version avec les critériums, où là, c'est seulement un joueur qui se déplace à des endroits qui sont définis par les instances fédérales. Et là, il se déplace tout seul avec un entraîneur et il joue pour lui-même. Donc, on a un côté aussi individuel, mais un côté sport collectif, où vraiment on a cet esprit de groupe en championnat, où notre équipe première ou même nos équipes départementales peuvent jouer régulièrement durant la saison. Pour intégrer le club, pas d'âge minimum requis, ni même de prédisposition physique particulière. Le tennis de table est un sport que tout le monde peut pratiquer aujourd'hui, donc ça va de 4 ans, donc au baby ping, puisque le club est habilité à accueillir des jeunes de cet âge jusqu'à 80 et voire même plus. Donc c'est un sport qui demande habilité, réactivité et concentration, donc c'est une vraie stratégie, une vraie bataille au bout de la table, donc ça s'adapte à tous les âges et à toute personne. Non, pas forcément. Après, à haut niveau, c'est vrai que le tennis de table est assez physique. En moyenne, un joueur par match court entre 4 et 7 km, sachant que sur une rencontre sportive, nos joueurs font déjà à minima 3 matchs. Donc ça fait quand même une bonne moyenne. Il faut avoir un bon cardio, une grosse concentration, puisque ce sont des points qui se jouent parfois, qui sont décisifs. Et il faut quand même avoir une certaine condition physique. Mais après, à un niveau amateur, c'est vrai qu'il ne faut pas forcément être hyper puissant ou hyper rapide. Tout dépend aussi de notre style de jeu et de comment on va s'adapter au jeu de l'adversaire. Pour toute information supplémentaire sur le club, rendez-vous sur le site internet du club Pongis Fourazin, www.cp-foura.fr. Alors, si vous avez l'âme d'un vrai pongiste, n'hésitez pas à rejoindre le club qui a récemment accueilli le champion de France cadet Loïc Bobillier. Maud Lemoine pour On Air Radio. On Air Radio, 100% Rochefort-Océan. Alors moi, ce qui est bien dans le ping-pong, est-ce que vous avez déjà fait, vous, un peu de ping-pong ou pas du tout ? Alors, j'aurais quand même pensé que tu aurais dit un petit mot sur le reportage de Maud. J'allais le dire, je ne peux que féliciter, bien évidemment, ce reportage qui est bien fait, bien tourné. C'est des bonnes questions et c'est bien monté, c'est bien aidé. Merci Loïc. Bravo. Non, mais c'est pour avoir que t'aies la consécration, moi je m'en fiche. Oui, mais quand même. C'est bien. Non, franchement, voilà, c'est bien, c'est intéressant. Alors ça apprend plein de trucs, parce que souvent les gens disent ouais, ping-pong c'est pas du sport. Bah si, c'est du sport, parce que je peux dire que c'est impressionnant quand c'est joué à haut niveau. C'est faut enquiller derrière, faut taper quand même dans les balles, il faut bouger. Enfin voilà, c'est ultra physique, ultra cardio en tous les cas. Et puis il faut quand même faire remarquer qu'on a un club pongiste à Foura qui est de notoriété nationale
avec un classement de fou. Donc voilà, et qui va disposer bien évidemment très bientôt d'une belle salle. Donc si vous êtes passionné, vous avez envie de pratiquer le ping-pong, j'espère que vous avez pris des notes. Sinon, Maud vous balancera tout à l'heure sur le Facebook les coordonnées du club complet. Voilà, si vous voulez vous inscrire ou éventuellement aller rencontrer les entraîneurs et les joueurs du club de Foura, n'hésitez pas parce que c'est pas courant d'avoir un club avec ce niveau-là en tous les cas, et surtout dans une ville comme Foura qui n'est pas une ville pourtant très grande. Comme quoi, on peut pratiquer du sport à très haut niveau sans pour autant habiter dans une métropole. Et ça, c'est bien, il faut le souligner, féliciter l'encadrement et tous les gens qui participent à la vie du club pongiste Fourazin. Tu voulais dire un truc, Victor? On pourra noter que j'ai fait un an de ping-pong là-bas et que j'ai sûrement baissé le niveau du club. C'est vrai que tu es de Foura, toi, Victor. Et on va saluer d'ailleurs les amis Fourazine et Fourazin. J'ai un de mes meilleurs potes d'école primaire qui est un très bon pongiste. D'accord. Et qui à chaque fois je vois bat tout le monde, donc voilà quoi. D'accord. Bon, en tous les cas, beau reportage, et puis on va suivre ça de très près. Merci Maud et merci Loïc de l'avoir accompagné sur cette petite prestation. Non mais c'est vrai, c'est important, puis c'est bien, au moins ça nous donne quelques idées des résultats sportifs du week-end, des équipes locales aussi, c'est important, parce qu'on parle toujours information nationale, etc. Là, on peut envoyer nos journalistes sur le terrain, rencontrer, puis la semaine prochaine, je sais qu'on va avoir un truc de fou aussi. Ah oui, ça va être vraiment sympa. On vous fera une petite surprise, mais là également, vous allez découvrir un sport pas forcément très courant en France. Mais qui est très courant en France, mais les personnes ne le savent pas forcément. C'est vrai aussi. En tous les cas, vous allez découvrir plein de choses et ça va être ultra sympa. Allez, on continue notre petite tournée de l'info people de ce jeudi matin. Il est 11h29. On accueillera notre invité d'ici quelques minutes, quelques instants, j'espère. Alors sachez que les Enfoirés se sont reformés par surprise lorsqu'ils étaient à Bordeaux. Parce que vous avez vu, non, lors des Enfoirés 2019, ce sont les Inconnus qui sont reformés. Oui, j'ai vu cette petite. Donc j'ai pas lu, mais pendant les Enfoirés de 2019, là sur la tournée 2019, ils étaient donc à Bordeaux et il y a eu un effet de surprise puisque les Inconnus se sont reformés durant le show à Bordeaux. Enfin, ils s'étaient déjà reformés pour les Trois Frères le film, le retour. A priori, c'était pas forcément. Et plus ça va, plus on dirait qu'ils s'attendent vers une reformation du. Vous connaissez un peu l'histoire, puisque vous savez qu'ils ils ne pouvaient pas se reformer à cause de leur producteur de l'époque, Langman, qui les avait interdit, à vrai dire, de continuer. Voilà, ils étaient en procès avec eux. Mais lui, c'est un rapace aussi. Et lui, c'est lui qui avait mis un peu en disant stop, voilà, les Inconnus, c'est moi le producteur, voilà, bim bam, donc vous n'avez pas le droit de vous remettre en eau. Voilà, bon, bref. Là, en parlant des Enfoirés, il y a aussi Deschamps et Mbappé. Oui, c'est vrai. Qui rejoignent les Enfoirés, Deschamps et Mbappé. Lui, il peut, maintenant il sait faire les dents, donc il est beaucoup plus présentable. C'est vrai. Bien, Après, pas sûr que niveau qualité vocale. Autre petite pas sûr de ça, mais. Dans ton micro, parce que toi t'es toujours en mode non, mais ça, c'est love, là tu parles à 10 km. Non, mais ça, c'est des petites infos que je dis comme ça. D'accord, ok. En off, quoi. D'accord, ok. Petite info également, vous savez qu'on en a parlé tout à l'heure en début d'émission, on a rendu un petit hommage à Michel Legrand qui nous a quitté donc cette semaine. Et bien sachez que M, également le chanteur M, rend hommage à Michel Legrand, et il reprend Les Moulins de mon cœur. Vous verrez, il y a une vidéo qui tourne actuellement. Cette chanson, mais elle est super. Et M la reprend et tu vas voir, c'est je déteste une très M. belle interprétation. Ouais, mais sa reprise est quand même sympa. Voilà. Calvin Harris et Rag & Bone, vous avez vu, je vous l'avais annoncé il y a 15 jours qu'ils allaient faire un duo. Donc ça y est, le clip est en ligne. Vous pouvez aller découvrir ce morceau. Tu l'as entendu Oui, je le vois. Et alors, qu'est-ce que t'en penses? Sympa, après c'est du titre pop grand public pour tout le monde, mais c'est bien, enfin ça reste de la bonne qualité vu que c'est du Calvin. J'ai eu l'impression qu'il faisait un peu du Avicii, moi, quelque part. Ouais, un peu avec le côté électro, mais en même temps un peu avec la guitare folk un peu. Ça ressemble, Ça ressemble. En tous les cas, voilà, vous avez l'occasion de découvrir le nouveau titre de Calvin Harris. Eh bien, n'hésitez pas, avec cette voix toujours magnifique de Rag & Bone, qui est quand même une voix absolument typique, bien grave, mais qui marche bien aussi. Ça, c'est clair. Une bonne chanson qui, je pense, devrait faire un tube d'ici quelques semaines, parce que je regardais un peu les classements, ça a l'air de monter relativement rapidement. Quoi vous annoncer d'autre? Des petites actus ciné ou pas, du coup, capitaine? Est-ce qu'on a des sorties sympas cette semaine ou pas? La nulle. Alors, des sorties sympas. Non. Bof. Par contre, il y a des super films à voir. Je vous conseille La Mule de Clint Eastwood. Ah oui, on n'a pas d'en parler, pareil. Sublime. Mais quand je dis sublime, j'ai jamais vu un film aussi beau de ma vie. Et il y en a un deuxième que j'ai jamais vu aussi beau de ma vie.
c'est The Green Book. D'accord. Avec Viggo Mortensen et Mahershala Ali. Ce film-là, c'est une tuerie sa race. T'as pleuré? J'ai Dans la mule, il paraît qu'on chiale quand même. Oui, on chiale pas mal. The Green Book aussi. Franchement, s'il y a 2 films à voir, s'il y a 20 € à dépenser cette semaine, c'est là-dedans. Il y a des réductions étudiants. Foncez-y, parce que franchement, ça vaut beaucoup mieux que Nicky Larson et qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Oui, ça je me doute. En même temps, c'est vrai que Clint Eastwood a toujours cette capacité à nous sortir des chefs-d'œuvre. Oui, Victor, excuse-moi, je t'ai. Non, c'est que j'ai vu le film en rapport avec le Ku Klux Klan. Tu connais BlacKkKlansman. Ouais, voilà, c'est ça. Ah oui, d'accord. Avec un policier noir qui infiltre le Ku Klux Klan. Ouais. Je voulais juste dire que j'avais trouvé le film très très bien et que je conseille. Maintenant, on peut le trouver en bonne qualité un peu partout. Je l'ai vu au ciné en VO et franchement, c'était un très bon film. Ok. Il est nommé aux Oscars. Mais lui, par contre, il mériterait plus qu'un Black Panther, par exemple, où on dirait que c'est un peu abusé au niveau. C'est sûr. Et Black Panther d'ailleurs qui est nommé premier blockbuster à être nommé, enfin c'est pas vraiment le premier, mais il est nommé dans la catégorie meilleur film aux Oscars quand même. Pas mal. En tous les cas, le Clint Eastwood, voilà. Ça reste La Mule et The Green Book. Et il y a aussi si Bill Street pouvait parler aussi à voir. Bien, donc voici les conseils du capitaine. Cinéma cette semaine, Green Book et La Mule avec Clint Eastwood. Et nous, on va vous conseiller quoi? Vice, Glad You Came, Modern Citizen avec la version remix sur Honey Radio. Alors, on est un peu plus électro. C'est bien, c'est l'histoire du casque sur la peluche. La mascotte. La mascotte. C'est la mascotte de NR. Jean-Marc. Si vous nous regardez sur le Facebook, par la chaîne YouTube, vous verrez que il y a une petite mascotte qui a été déposée dans les studios. C'est un petit nounours. Alors je sais pas qui a ramené ça. C'est toi Loïc. D'accord, ok. Ça peut être que Loïc. Ça peut être que Loïc qui joue encore avec des nounours. Bon, non, alors. C'est Maud qui me l'a demandé. Ah, c'est vrai. C'est gentil en tous les cas. C'est bien, c'est sympa. C'est marrant, ouais. Voilà, c'est assez rigolo. Et je voulais qu'on parle de quelque chose, mais j'ai mangé le titre. Bon, bref. Encore putain, t'as faim. J'ai faim. Est-ce que vous avez entendu parler de Rosalia, chanteuse Rosalia? Non. Juna, allô. Oh, les deux dissipés là. Junalia. Rosalia. Le vieux mix, tu sais, le mec qui écoute pas ce qu'il lui dit. Alors Rosalia avec Juna, ça fait Junalia. C'est bon. Est-ce que vous connaissez Rosalia, chanteuse qui a énormément de succès en ce moment? Possible, on l'entend à la radio? Oui, je pense qu'on. Possible, mais après je retiens pas tout. Elle a sorti un album qui s'appelle El Mal Querer. Tu connais, non? Avec le tube Malamente. Vas-y, chante pour voir. Je peux pas chanter, je ne sais pas chanter moi. Je suis pas chanteur, donc ça peut pas marcher. Donc Rosalia, qui donc a 3 titres en ce moment qui tournent, et c'est une star espagnole. Et donc elle arrive en France. Alors vous qui parliez espagnol la semaine dernière là. Voilà, chicas. C'est les deux là. Alors moi Muchas caliente. Ouais. Voilà, on adore les castagnas. Refais-le, jeune. Pour gagner un peu d'audimat. Ouais, non mais c'est voilà. Donc en tous les cas, si vous ne connaissez pas Rosalia, vous allez découvrir Rosalia, chanteuse espagnole qui arrive avec 3 titres plutôt sympathiques. Et puis je trouve que la langue espagnole, ça chante, hein, c'est vrai, ça roule un peu, c'est assez sympa. Et puis vous aurez également l'occasion de découvrir la semaine prochaine, l'interview, la semaine d'après, pardon, dans 15 jours. On aura Maria qui viendra dans l'émission des sports avec Maud et parler de MMA. Vous allez voir, c'est aussi. Et elle est guatémaltèque. Elle est guatémaltèque, mais il parle espagnol. Bah oui. Ok, ça marche. Alors, est-ce que Loïc, toi, tu étais au courant, par contre, que il allait y avoir un biopic sur Céline Dion? Pardon? Non mais c'est pour ça j'ai attendu la fin de l'émission. Pour toi il est midi moins 20. J'ai pas voulu trop te. Je savais pas. Voilà. Donc je l'ai vu sur Snap. Ouais. A priori, il va y avoir Famous, ça va s'appeler, un biopic réalisé par une Française sur Céline Dion. Et est-ce que tu sais qui sera la réalisatrice de Famous? Céline Dion? Non. René? Non. Mais putain, mais t'es tellement bête. C'est une femme, hein, ça peut pas être René, mais bon. Patty Jenkins? Non, c'est une Française. Lola Suerelos? Non. Je pense que tu trouveras pas, donc je vais te le dire tout de suite. Donc le biopic qui a priori devrait voir le jour, qui s'appellerait Famous Josiane Balasco sur Céline Dion, va être réalisé par Valérie Lemercier.
Ah, super. Ah, je l'attendais ça. Drôle d'affaire. On va pas la remercier. Hein. Je pense qu'on va être oscarisé là. Je pense qu'on va être oscarisé. Habile. Je le sens. Ouais, enfin, on n'a pas le talent d'Olivier Dahan avec La Môme, hein, donc à mon avis, Céline Dion ne va pas remporter l'Oscar. Hein. Enfin, Famous, ça m'étonnerait. Alors donc c'est pas Céline Dion qui jouera son propre Oui, rôle, normal. parce qu'ils ont déjà, ils ont déjà trouvé la personne. Elle s'appelle. Évidemment, c'est un biopic. Tu vas pas prendre une femme de 80 balais pour faire une jeune de 20 ans. Elle a Voilà. pas 80 ans. Donc l'idée c'est une chanteuse donc qui sera quand même originaire du Canada. Elle s'appelle Aline Dieu, voilà. Et Elle est croyante. bah, je sais pas, oui, bien sûr, avec un nom comme ça, elle peut être Pardon. croyante. Bref, oui, t'as de la vanne aujourd'hui, toi. Faut rire en plus. T'en as mis deux, mais c'est deux énormes hein, quand même. Heureusement qu'on enregistre ces émissions, je pense que Oui, pour les on va se les retrouver. faire piquer celle-ci, je pense. hein, non, il faudra vérifier sur les Aux autres radios embrouilles s'ils dessus, nous prennent pas nos vannes. Donc voilà, donc je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Loïc, je te laisse. Bah, qu'est-ce que je t'en pense Qu'est-ce que tu veux que je te dise Quand on n'a plus rien à inventer, bah, on cherche des idées pourries. Bah, bon, bah, on en a une là, voilà. Bon, après j'ai une deuxième nouvelle qui va te faire ici extrêmement plaisir. Hein. Je les ai toutes collées à la fin, hein, parce que je savais qu'elle allait partir en vrille. Pour pas choquer. Alors, deuxième petite nouvelle concernant l'information Un biopic, musicale. un spin-off sur René. Vous savez que la tournée en hologramme du groupe ABBA a été reportée. Ah, ça c'est con. Ça. Voilà, il y a eu quelques Pourquoi il y a des petits- problèmes d'électricité, des problèmes de. Non, petits soucis techniques sur, Ah bah oui, sur tu la mise m'étonnes. en scène avec le système d'hologramme. Mais du coup, ils ont profité de cette occasion pour dire que il va y avoir de nouvelles chansons du groupe. Ah, bah ça c'est une bonne nouvelle. Ça, Voilà. Donc alors, est-ce que ils reprennent des titres qu'ils avaient déjà enregistrés il y a 35 ans, ou est-ce qu'ils sont retournés en studio? Pour l'instant, le mystère plane un petit peu sur voilà. Mais on a annoncé donc en annonçant en même temps le report de la tournée en hologramme de ABBA qu'il y allait y avoir des nouvelles chansons. Donc on attend ça avec impatience, bien évidemment. Alors, as-tu entendu parler toi, Loïc, de The Greatest Showman? Mais j'adore, je suis ultra fan. La BO de cette. Ouais, apparemment. C'est de la folie, Voilà. j'écoute ça en boucle tous les jours. Bon, bah il va y avoir une suite. Hein, c'est Hugh Jackman qui a annoncé qu'il était partant pour faire la suite. Alors en Angleterre, je sais que ça a fait un carton. Ah, mais numéro 1 des charts depuis des semaines. Exactement, hein, ça a cartonné, c'est devenu number one un peu partout. Et donc on attend avec impatience la date, l'annonce en tout cas officielle. Mais Hugh Jackman a annoncé sur son Instagram et sur son tweet qu'il était tout à fait partant pour remettre le couvert pour une deuxième saison. Alors moi j'avoue, j'ai pas du tout regardé. Faut que tu regardes. Tu peux savoir de quoi juste vite fait. C'est une sorte de. Alors c'est romancé, mais c'est un biopic romancé du coup sur la vie de. Donc j'ai zappé le nom, c'est celui qui a fait les cirques avec des freaks, les monstres. Ah oui, d'accord. Barnum là. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, bah, alors évidemment, Barnum dans la vraie vie était un petit peu borderline, tu vois. Donc là, ils ont un petit peu romancé le truc, mais c'est sur lui. C'est sur voilà, le premier cirque avec des freaks. Alors t'as l'homme poilu, le nain, machin, ça. tout ça. Et c'est sur ça. D'accord. J'ai vu les affiches, effectivement, on le voit un peu en mec qui présentait un peu la piste aux étoiles. Il y a quelques mais années. c'est génial. Les musiques sont super, les chorégraphies sont dingues. Hugh Jackman, il est exceptionnel. Pareil que c'est, ouais, il chante super bien, il danse comme un dieu. C'est excellent. Bon. Excellent, moi je suis absolument fan. Et ça, c'est pas sur Netflix ni rien du tout, hein, en série. Bah non, c'est sorti l'année dernière en plus. D'accord, Donc, ok. Bon, on va essayer de regarder ça, au moins qu'on se fasse une petite idée. Ouais. Je voulais qu'on parle aussi de 3 petites infos, on en a parlé off. Question Games, on a quelques nouveautés. Il y a un nouveau jeu qui vient de sortir, j'ai entendu. Ouais, il y a Kingdom Hearts 3 qui est sorti la semaine dernière ou cette semaine. D'accord. Donc, vous savez, le jeu un peu en jeu de rôle, mais avec les personnages de Disney. D'accord. On voit du coup Jack Sparrow, Donald. D'accord. Tout ça quoi. Sorti sur toutes les plateformes ou seulement sur console? Non, PS4, PC, PS4. One et PC, je suis pas sûr, il Pas me sûr. semble, mais en tout cas PS4 et One pour sûr. Ouais. Sinon, Victor, des infos? Du coup, c'est Namco qui a annoncé un action RPG Dragon Ball. D'accord. Donc on n'a pas encore de date, mais ok. Ça risque de bien marcher vu que leur dernier jeu là, c'était quoi? Dragon Ball Fighters. Ouais, il y avait avant c'était quoi? Xenoverse, ouais. Xenoverse, ouais, qui avait bien marché. Ouais, de toute façon, la saga Dragon Ball, c'est. En ce moment, ça cartonne beaucoup. D'ailleurs, il y a le C'est film qui va sortir sur Broly de Dragon Ball. Ah ouais. Qui sort en mars. Brocoli.
Bon, pas de nouveauté autrement spécifique en jeu vidéo, non. Non, en ce moment c'est un peu. Il y a Kingdom Hearts 3 qui est sorti. Ouais, c'est ce qu'ils viennent de dire. Voilà. Ça a l'air génial ça. Au lieu de dessiner. N'importe quoi. Bref. Ça a l'air génial. Bon, ok, super. Bon, bah écoute. Notre invité, par contre, je crois qu'il nous a un peu oublié ce matin. Parce que là, je regardais l'heure, 11h46. Voilà, donc on verra. On fait l'horoscope à la place. On va faire l'horoscope juste après cette chanson, justement. Voilà. Ça pue. Et bien, on va se retrouver juste après. Moi, j'aime bien le nouveau Martin Solveig, donc j'en profite. On se le joue comme ça depuis une quinzaine de jours, tous les jeudis matins. Profitons du fait d'avoir un artiste français qui marche, qui cartonne, et puis ça change un peu de ce qu'il faisait d'habitude. Alors, on s'écoute tout de suite Martin Solveig avec Ina Warsem, Places. Avant de vous faire le petit horoscope du jour, je voulais vous parler d'un coup de projecteur qui va se dérouler donc sur la ville de Rochefort et aux alentours. Donc, coup de projecteur industrie sur les métiers d'avenir sur le territoire. Ça va avoir lieu du 9 au 15 février entre 9h et 17h. Et ça se passe au pôle formation UIMM, avenue André Dulin, dans la zone industrielle d'Esseur à Rochefort. Donc si vous souhaitez venir découvrir tous les métiers liés à l'industrie, eh bien entre le 9 et le 15 février, entre 9h et 17h, vous pouvez venir au pôle formation UIMM qui se trouve 23 avenue André Dulin, dans la zone industrielle d'Esseur à Rochefort, pour découvrir bien des perspectives d'emploi près de chez vous, des formations accessibles et des métiers en évolution. Voilà, on va vous mettre également, on va vous balancer, Maud vous mettra ça tout à l'heure, toutes les infos sur le Facebook. Mais pour l'heure, it's time bien évidemment pour notre petite horoscope du jour. Ouais. Alors, comme on est des gens bien élevés, on va commencer par mesdames. Donc Jeanne, tu es Cancer, avec Victor. Alors, allons-y. Oui, mais moi je me souviens pas à chaque fois de vos signes astrales. Donc les cancers aujourd'hui, vous qui m'écoutez, vous êtes davantage enclin à faire des compromis nécessaires et fructueux. Profitez-en pour crever l'abcès. Cette journée est parfaite pour faire une pause. Prenez soin de vous et rattraper le retard de sommeil. Donc déjà, elle a déjà commencé, Juna, parce qu'elle est venue en pyjama ce matin. Mais arrêtez. C'est bon, j'ai du style moi. Ah oui, on a vu ça. Du style. C'est style décontracté. Quand on est à la radio, quoi. Alors, pour les étoiles, vous savez qu'on a un petit niveau avec des étoiles concernant l'humeur, l'argent, etc. Donc en humeur, tu as 3 étoiles, argent 2 étoiles, loisir 3 étoiles, amour 3, travail 3, sachant que les étoiles c'est sur 5. Donc on peut dire que tu es dans la moyenne, Juna, voilà, tout se passe bien. Ce serait une journée pas exceptionnelle, mais pas mal, d'accord ? Ok, ensuite Maud. Bélier. Alors Maud, Bélier. Alors votre climat astral pour cette journée les Béliers. Vous aurez des contacts facilités avec des personnes passionnantes. Il y a de la nouveauté dans l'air. Cette agréable ambiance vous met du baume au cœur et booste votre motivation pour aller de l'avant. Tout vous sourit, profitez-en. Ah oui, alors là, j'avoue que j'ai rarement vu un horoscope comme ça parce que là, c'est 5 étoiles partout. Ah bah super. Là, c'est une journée exceptionnelle pour toi, Bah, Maud. parfait. Humeur 5, argent 5, loisir 5, amour 5, travail 5. C'est bon. Voilà, C'est royal. je pense qu'on va avoir du mal à Faire mixer mieux. nos Flush horoscopes royal. les uns derrière les autres. Ouais. Bon, ensuite, dans l'ordre, tiens, Ismaël. Bah, je serai le pire du coup. Gémeaux. Alors, J'aime. Gémeaux. Alors, J'ai Gémeaux. des chaussures super stylées. Aujourd'hui, les Gémeaux, vous aurez raison de résister à certaines influences. Soyez audacieux et suivez votre fil, vous ne le regretterez pas. Méfiez-vous de votre propre brusquerie involontaire. Mesurez vos mouvements, dosez vos efforts, et cela dans le calme. Donc t'es un peu brutal peut-être des fois, non ? Faut Posez croire. d'oseille. En tous les cas, tu as un super horoscope, hein, je te dis tout de suite. Hein. Humeur 4 étoiles, argent 4, loisir 5, amour 4, travail 4. Intéressant. Pas Bon, mal. Donc là, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a quand même, voilà, il y Il y a de a la bonne une bonne humeur. moyenne. bon Il y a de la horoscope. bonne. Mon petit Loïc, Ouais, hashtag Team Balance. Team Balance, il n'y a qu'un seul balance ici, oui ? Ouais. D'accord. Alors les balances aujourd'hui, exprimez-vous sans fausse pudeur ce jour-ci. Les messages passent sans difficulté et vous permettent de vous rapprocher de personnes qui vous apportent du renouveau. Surveillez votre alimentation à doser selon vos véritables besoins. Donc attention, pas d'excès. Moi, je trouve que j'ai bien Ouais. fait On pas mal ne de fait chocolat là. pas d'excès, hein, je rappelle, attention. Alors pour les étoiles, eh bien écoute, t'es pratiquement avec le sans faute. Tu as une seule fausse note en amour, tu n'as que 4 étoiles. Pour le reste, aïe, aïe. Ah, c'est un coup dur. c'est pour le reste, c'est un coup dur. carton plein Loïc. Capitaine carton plein. Ouais, c'est cool. Donc Ouais, bravo quand même. Bah, merci.
Voilà. Bon, et ensuite, il nous reste Victor. Victor, Mais non, cancer. mais Ah tu oui, ne c'est vrai, suis t'es pas. cancer. Suffit Donc, pas. il reste les scorpions, c'est-à-dire moi-même personnellement, entre autres. Alors, les scorpions aujourd'hui, là, ça y est, je suis revenu. J'ai eu ma période de grâce. Là, on a inversé. Là, c'est ma période de graisse. Alors, votre climat astral pour les scorpions aujourd'hui. Attention à votre distraction, aux négligences en tout genre. Concentrez-vous surtout dans vos calculs. Vous faites preuve de plus de sagesse dans votre façon de vous dépenser aujourd'hui. Un retour à davantage d'équilibre s'amorce. C'est vrai. En plein mode régime quand même. Oui. Moins 7, donc ça le fait. Alors par contre l'humeur 2 étoiles, alors que je suis très joyeux ce matin, tout va bien. Argent 2 étoiles, j'ai gagné au loto avant-hier, je vois pas où est le problème. Loisirs, je passe le week-end à Bordeaux, ça va être génial. Amour, je suis au taquet, j'ai 3 femmes. Et travail, voilà, j'ai 2 boulots en même temps. Je comprends pas pourquoi. Des fois c'est vraiment des conneries, Ouais, non, quoi, mais- je pense. Oui. Non, je plaisante bien évidemment. Mais voilà, blague. j'ai humeur 2, argent 2, loisir 1, amour 1, travail 2. Voilà, on est de retour à la mode 2018. Les horoscopes bien pourris. Mauvaise pour démarrer l'année. ambiance. Super J'avoue que ambiance. c'est pas, on n'est pas tip top. Donc notre invité nous ayant lâché, je voulais qu'on fasse un petit tour d'horizon. Est-ce que vous êtes allé ou est-ce que certains d'entre vous comptent aller au débat, vous savez, citoyen qui va être organisé par les communes ou pas? Non, parce que je sais qu'il y a des communes qui l'ont déjà Il y a à organisé. Rochefort, il y en aura un. Oui, il va y en avoir. Ah ouais, ouais. je n'irai pas. Ouais, ça va être les 2 prochains week-ends, je crois. Et tu vas. Ah bah non, nous on fait rien. La radio, nous on fait rien. Non, mais je veux dire, Non, non toi, plus, en non tant plus. que- Non, en tant que rien, je ne fais rien moi. C'est un débat citoyen. C'est sur les problématiques nationales, pas sur les Oui, mais je veux dire, problématiques, comme t'es. non plus. Je suis rien. Donc voilà. Donc est-ce que vous pensez y aller ou pas? Parce Bah, que Foura, du il a eu coup, lieu. Tu es pas allé, Victor, toi? Foura, ça. Non, ça ne m'intéresse pas. Ah, tu t'en fous, toi? Ça ne m'intéresse que très peu. D'accord. Ok. Moi, je ne compte pas y aller non plus. D'accord. Voilà. Pareillement. Bon, bah, ça c'est fait au moins comme ça. Si vous avez des revendications, place. on les fera plus tard. 11h55, avant de se quitter, on reprendra juste après. On va partir un petit peu en musique, quelques minutes avec Matt Under Sanction. Est-ce que vous connaissez ce titre? Oui, non, personne. Bien. C'est un titre qui est connu, s'appelle Pop Up the Volume. C'est un remix de Mars, vous vous souvenez? T'as vu la synchro? Je l'annonce, et l'autre il chante derrière, c'est un truc de dingue. Pop Up the Donc c'est un Volume. titre des années 80 qui s'appelait Mars avec Pop Up the Volume, monte le son. Et c'est tout de suite sur On Air Radio. Bon ben voilà, c'est Pop Up the Jam, Pop Up the Volume. On reste dans les titres avec des samples des années. Oui, Pop Up the Volume, c'est un titre des années 80 également avec le groupe Mars qui avait composé ce titre. Voilà, donc là c'est un petit sample qu'ils ont utilisé, mais c'est vraiment voilà, tout petit. Et bien c'est la fin de cette matinale. Merci à toutes et à tous en tous les cas pour ce bon moment. De rien. Vous avez prévu quoi ce week-end? Vous avez prévu des petites choses sympas ou pas? Moi, cinéma, Bah, et pareil, je ciné vais aussi, ouais. écrire la prochaine vidéo pour ma chaîne YouTube. Bien, tu vas voir quoi toi Isma au ciné? Bah, Green Book, je pense. Green Book, il me d'accord, tombe ok. bien. Et vous les filles, vous faites quoi ce week-end? Ciné, je rentre sur Angoulême. Ah super, et toi Moi, il y a ma grand-mère qui vient, donc je suis trop contente. Ah Je vais super, tu vas sûrement manger des bouger crêpes un toi peu. je pense. Il y a fort moyen. Il y a fort moyen. Petit Victor, t'as prévu quoi? Moi, ce week-end, je reprends les cours de chant. Voilà, après excellent. 2 ans de, D'accord. de Tu nous non prends cours une de chant. démo? Ah ouais. Non. Bon ok, bah écoutez super, je vous souhaite un bon week-end à toutes et à tous, bon week-end également à vous qui nous écoutez sur Bon Honey Radio. week-end. Et puis on se retrouve jeudi prochain pour la matinale. Tout de suite c'est les infos. Il est déjà Il est déjà midi. midi.